regardant la reine de beauté de l'école, dont le coin des lèvres était encore couvert de yaourt. Je l'ai directement appuyé sur la table. Puis je lui ai appris à jouer au billard. C'était le 3e jour de l'apocalypse. Un virus inconnu s'était propagé dans le monde entier, infectant directement la majorité des gens. Peut-être que j'ai eu de la chance. Ou peut-être à cause du fait que j'ai été orphelin depuis petit. Je n'ai pas été infecté. Et en plus, j'étais justement dans le dortoir. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que, il n'y avait presque aucune provision dans le dortoir. À ce moment-là, j'avais déjà faim depuis 3 jours. Et il y avait encore plus de zombies à l'extérieur. En tant que personne ordinaire qui se fatigue juste en montant les escaliers, je crains que si je sors, je sois dévoré par des zombies. Heureusement, mon état d'esprit est très bon. Je garde toujours l'attitude de vivre tant que je peux. Et sinon, ça ira aussi. Après tout, j'ai été orphelin depuis petit. Je n'ai pas de famille ni d'amis à qui me rattacher. Ma vie n'a pas toujours été facile non plus. J'ai travaillé dur pendant 18 ans pour entrer dans cette université réputée pour ses nombreuses beautés. Et après 3 ans, je n'ai même pas eu une petite amie. Et à cause d'un différend avec une fille riche, j'ai été moqué par tous les groupes de l'école. Ma vie peut difficilement être qualifiée de meilleure. Mais je n'ai pas vraiment de solution. Je ne suis qu'une personne ordinaire. À ces riches héritiers puissants et influents, je ne peux que tenter d'éviter leur colère. Alors quand j'ai pensé à l'apocalypse, ces gens qui cherchent toujours à me nuire, finiraient eux aussi dans un sort tragique. Je n'ai pas tellement détesté l'apocalypse. C'est juste dommage de ne pas pouvoir me venger moi-même. De ne pas pouvoir piétiner leur visage. C'est vraiment un grand regret dans la vie. Juste au moment où je ressentais ce regret, voilà qu'une voix de système résonne soudain dans mon esprit. Suong, identité humaine, compétences, sans partenaire, pas de garantie pour survivre. Distribution du pack de bienvenue pour débutants. Bâton pour allumer un feu. Potion de renforcement. Compétences associées. Hypnose, fonctionnant inconditionnellement sur les partenaires. La méthode d'utilisation du système est, à chaque ajout de partenaire, obtenir une récompense aléatoire avec qualité correspondante selon l'évaluation du partenaire. En cochant la présence quotidienne avec le partenaire, une récompense supplémentaire peut être obtenue. Quand ce panneau apparut soudainement dans le vide, je suis sorti de mon état d'engourdissement. Mon regret s'est instantanément transformé en une joie difficile à contenir. C'est le système. Cela valait la peine d'avoir été orphelin toutes ces années. Pour moi qui ne faisais que naviguer sur Internet et dormir. Le concept de système ne m'était pas du tout étranger. Mais quand j'ai vu la présentation du système, je suis resté figé quelques secondes. Enregistrer la présence. Les autres systèmes ne récompensent-ils pas en tuant des monstres pour monter de niveau? Pourquoi mon système a-t-il non seulement un pack de bienvenue qui est une hypnose, mais aussi une manière de gagner des récompenses qui est comme ça? Et ensuite, comment fonctionne exactement ce système de pointage? Adoptant une attitude d'apprentissage, je voulais demander au système un tutoriel vidéo. Mais à ce moment-là, on a soudain entendu frapper à la porte dehors. Je fronçais les sourcils, me levais et regardais à travers le judas. Je vis une jeune fille au teint clair debout devant la porte, dégageant une aura noble et précieuse. Mais en ce moment, son visage était rempli de peur. Je reconnus immédiatement son identité. La reine du lycée, Liu Ruyan. Une fille gâtée et capricieuse, venant d'une famille influente. Et la plus célèbre des reines de ce lycée. Elle avait le plus grand nombre de prétendants. Mais cette femme que tout le monde aimerait voir toujours. Je ne voulais en réalité pas la regarder une seule fois. Parce que Liu Ruyan est celle avec qui j'ai eu un conflit. Et la raison pour laquelle ma vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, vient entièrement d'elle. Juste parce que pendant quelques cours, nous étions dans la même salle de classe. Et Liu Ruyan avait tellement de prétendants. Beaucoup d'entre eux étaient intéressés par elle dans cette classe. Et pour ne pas être dérangée, elle s'est carrément assise à côté de moi. Ce qui a instantanément fait de moi la cible de tous les regards hostiles. Ce qui ne justifiait pas que je reçoive autant d'hostilité. Finalement, être visé par autant de gens. C'est parce que Liu Ruyan a parlé avec sa meilleure amie. Et a bavardé par inadvertance. Liu Ruyan a demandé si Liu Ruyan m'aimait. À l'écoute, Liu Ruyan a directement ignoré. Moi, qui étais encore sur place, m'a rabaissé du début à la fin. J'étais simplement un peu en colère, j'ai argumenté quelques phrases, puis on m'a accusé d'intimidation. Liu Ruyan, caractère moral corrompu, et d'avoir seulement des problèmes avec les femmes. Rapidement, les informés comme les non informés sont venus s'en prendre à moi. À ce moment, j'étais curieux de voir comment ils se trouvaient là aussi. J'étais un peu perplexe. Dans ce bâtiment de dortoir, les 3 étages du bas sont pour les garçons, et les 3 étages du dessus pour les filles. Ces jours-ci, beaucoup de survivants sont sortis chercher de la nourriture et de l'eau faute de ressources. Parce qu'ils n'avaient rien. On a frappé plusieurs fois à ma porte aussi. Mais je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan apparaisse ici. Il ne devrait pas rester au dortoir, c'est certain. Sans que je puisse trop réfléchir. Hors de la porte, voyant que personne ne répondait, Liu Ruyan s'apprêtait à partir. Quand un zombie attiré par le bruit de la porte a rampé depuis le palier. Le visage de Liu Ruyan devint soudainement blême. Le zombie hurla et se précipita vers lui. Au moment où Liu Ruyan pensait qu'il allait se faire mordre par le zombie, j'ai ouvert la porte brusquement. Une main l'a tiré vers l'intérieur de la maison. Après avoir verrouillé la porte de l'intérieur, j'ai jeté Liu Ruyan de côté.
Mon geste brutal a aussi fait grincer des dents à Liu Ruiyan de douleur. Su Suong, comment se fait-il que ce soit toi qui revienne à toi? Liu Ruiyan a levé la tête et m'a reconnu immédiatement. Un léger sentiment de culpabilité a traversé ses yeux. Je scrutais Liu Ruiyan, un peu sans voix. Ceci est mon dortoir. Tu as frappé à ma porte. Ce n'était pas moi. Alors est-ce toi? Liu Ruiyan a eu un léger hoquet. Une expression légèrement gênée et agacée est apparue sur son visage très vite. Par le passé, Liu Ruiyan affichait aussi cette expression. Cela signifiait que quelqu'un allait encore avoir des ennuis. Ses prétendants, ainsi que sa famille protectrice, étaient sûrs de rendre furieuse Liu Ruiyan, et de se venger de différentes manières. Mais aujourd'hui n'est pas comme avant. Je me suis moqué, sans m'en soucier, et j'ai lancé un regard agressif. Il faut le dire, Liu Ruiyan est vraiment joli. Ce joli visage avec la fraîcheur de la jeunesse. Il y a une beauté à la fois charmante et pure. Sa silhouette est tout simplement impeccable. En la regardant serrer les dents en argent, n'importe qui d'autre penserait qu'il a vraiment fait une erreur. Mais malheureusement, la personne en face de lui, c'est moi. Liu Ruiyan. Je me souviens que c'est moi qui t'ai sauvé tout à l'heure, non? Et tu n'as même pas dit merci jusqu'à maintenant. Ton attitude n'est pas non plus des plus amicales. En disant cela, je fis 2 pas vers Liu Ruiyan. Regardant de haut Liu Ruiyan, qui est une tête plus petite que moi. Mes yeux ont involontairement fait un auto-ciblage. Détestant ça, oui, mais je dois quand même regarder. J'avais juste oublié que je pouvais le dire maintenant. Ta vie ne vaut qu'un merci. Bien sûr ce n'est pas ce que tu veux. Je peux te donner de l'argent. Si tu veux autre chose, ça marche aussi. Tant que je l'ai, je peux te le donner. Tu as quelque chose à me donner, n'est-ce pas? Obtenant une réponse affirmative de Liu Ruiyan, je dis très naturellement. Alors je veux que tu tiennes parole. Liu Ruiyan resta un moment figé. Ses joues se teintèrent d'une légère rougeur. De quoi tu te moques? Suong, même si tu m'as sauvé. Je n'aime pas ce genre de taquinerie. Ce n'est pas drôle du tout. Je l'ai déjà dit. Est-ce une blague? En voyant Liu Ruiyan si en colère. Je ne dirai plus de bêtises. Puisque je t'ai sauvé. Sois à mon écoute. Sinon, je te livrerai aux zombies dehors. 2 choix s'offrent à toi. Regarde, je ne semble pas plaisanter. Liu Ruiyan recula timidement de 2 pas. Résultat, son dos toucha directement le mur. Un frisson glacé parcourut tout son corps. Suong, même avec cette menace. Je ne ferai rien pour toi, ni toi pour moi. Je la regardais avec un sourire malicieux. Je peux à peine accepter de sortir avec toi. Mais je ne ferai rien d'autre. À ce moment, Liu Ruiyan affichait un air réticent. Mais consciente d'être seule et sans aide. Elle était complètement impuissante à résister. Elle accepta à contre-cœur pour la première fois de sa vie. Soudain, la voix du système résonna. Partenaire, Liu Ruiyan, note S, récompense HP récupérée. Usage, efface tous les états négatifs. Et ramène le corps à son apogée. Au moment où Liu Ruiyan céda, le système la déclara comme partenaire. Il suffit donc d'un accord oral? Cela m'a épargné pas mal de soucis. Je regardais avec joie le panneau du système. Les informations de Liu Ruiyan ont également été ajoutées à la liste des partenaires. Âge 20. État, affamé. Pointage du jour non terminé. Il n'y a que 3 informations au total. Parmi elles, une est incompréhensible. Il y a juste une cloche marquée. Mais je ne m'y suis pas trop attardé. À ce moment-là, j'admirais déjà le corps de Liu Ruiyan, envié par tant de monde. Je l'ai déjà dit. Je ne sais rien faire d'autre. Ne me regarde pas comme ça. Liu Ruiyan s'est recroquevillée timidement. Les 2 mains serrées contre elle-même. On voit clairement qu'elle nourrit encore une sorte de fantasme irréaliste. Cependant, à la seconde suivante, une trace de gifle est apparue sur le visage de Liu Ruiyan. Je retirai ma main en ricanant froidement. Bien que je ne sache pas quelles idées puériles tu as encore. À partir de maintenant, ce que tu penses n'a plus d'importance. J'ai ouvert directement le système. Et ajouté une barre d'état sur les informations appartenant à Liu Ruiyan. Avec l'inscription, obéir à mes ordres. Je n'ai pas choisi l'hypnose totale. De peur que Liu Ruiyan perde son identité. Cela la transformerait en une personne que je pourrais manipuler à ma guise. Ce serait trop facile pour Liu Ruiyan. Et cela ferait perdre la récompense. Suong, tu oses me frapper. À ce moment, Liu Ruiyan revient à elle après le choc. Elle a toujours été une demoiselle qui agit sans penser aux conséquences. Ne supportant aucune injustice. Je donne cette claque. Liu Ruiyan, se sentant très humiliée, explose soudainement. Mou. Elle lève la main et veut me gifler, s'arrête. Je parle calmement en entendant cela. Liu Ruiyan manque de rire de colère. Tu me demandes de m'arrêter, alors je m'arrête. Mais la seconde suivante, à sa grande surprise, son corps ne lui obéit plus. Restant immobile là où il est. Qu'est-ce que tu m'as fait? Liu Ruiyan essaie de reprendre le contrôle de son corps. Mais ce corps semble ne plus lui appartenir. N'obéissant absolument pas à ses ordres. Voyant le regard furieux de Liu Ruiyan, un léger sourire se dessine sur mes lèvres. À genoux. Une fois que j'ai dit cela, Liu Ruiyan sent son corps s'alourdir. Ses jambes s'agenouillent malgré elle. Son visage habituellement hautain laisse pour la première fois apparaître une expression attendrissante, et ainsi de suite. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi est-ce que je ne peux pas contrôler mon corps? Et que j'obéis aux ordres de Suong? Liu Ruiyan ne parvient pas du tout à comprendre la situation devant elle. Et à ce moment-là, mon ombre s'était déjà projetée sur le petit visage de Liu Yuyan.
Liu Yuyan. Jouons à un jeu. Tu vois cette boîte de clous sur la table? Ce sont ceux que tes prétendants cette année ont mis sur mon lit pour se venger de moi. C'était expressément posé là pour moi, Wen Yan. Liu Yuyan eut immédiatement un mauvais pressentiment. Elle se mit à se justifier rapidement. Je ne leur ai pas demandé de faire ça. Alors pourquoi ne leur as-tu pas demandé d'arrêter? Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Ce n'était pas fait exprès. Alors juste parce que tu ne l'as pas fait exprès. Je devrais en souffrir autant, torturé par vous tous si longtemps? Je suis désolé. J'ai interrompu directement les excuses de Liu Yuyan. J'ai pris les clous de fer. Tu ne voulais pas que je fasse autre chose? Si tu manges tout ça, je promets de ne rien faire, d'accord? Liu Yuyan regarda ses longs clous minces avec effroi. Son visage blêmit instantanément. Moi ou cette boîte de clous? Je n'ai pas peur. Liu Yuyan refusa précipitamment. C'est bien. J'ai claqué des doigts, annulant ainsi l'hypnose de Liu Yuyan. Elle venait à peine de ne plus pouvoir bouger. Liu Yuyan retrouva le contrôle de son corps. En regardant son air réticent, je ne pus m'empêcher de ressentir une satisfaction. Puis un bruit de nettoyage de vitres résonna dans la pièce. 3 heures plus tard, le système émit un son. Le partenaire Liu Ruiyan est en état de blessure légère. Le pointage d'aujourd'hui est terminé, récompense, potion de renforcement. Après ça, j'en pris un petit morceau, et regardai les 2 potions de renforcement dans le système, pendant que Liu Ruiyan s'enfouissait sous la couette, et sanglotait doucement dans un coin. L'effet de la potion de renforcement est simple. Elle augmente considérablement les qualités physiques après usage, et peut être utilisée en accumulation. Je sortis immédiatement les 2 potions, décapsulai les fioles et les bus d'une traite. Une chaleur brûlante se répandit alors dans tout mon corps. Mon corps, qui était un peu faible avant, se remplit de nouveau de force. Mes capacités physiques augmentèrent fortement, et j'obtins une puissante immunité, ignorant le virus zombie. Mais je pouvais encore attraper un rhume. Toutes les fonctions de mon corps revinrent à leur apogée, et je remarquai que mon temps de recharge semblait aussi avoir été réinitialisé. Goûtant encore la saveur de l'instant précédent, je rejoignis une fois de plus Liu Ruiyan. Le bruit de nettoyage de vitres résonna à nouveau dans la pièce. Après longtemps, Liu Ruiyan ne sanglotait plus, car il s'était évanoui d'épuisement. Ensuite, j'ai jeté un autre coup d'œil au système. Il n'y a qu'une seule récompense pour la connexion quotidienne. Mais le compteur sur le panneau de Liu Ruiyan est passé de 1 à 2. À ce moment-là, j'ai aussi commencé à réfléchir sérieusement. C'était comment déplacer le camp et trouver des ressources. Après avoir réfléchi avec les autres filles, j'ai regardé mon téléphone. J'ai ouvert la barre de messages. Vide, pas un seul point rouge. J'ai repris le pantalon que Liu Ruiyan avait accroché à côté, et j'ai trouvé son téléphone dedans. Mais malheureusement, le téléphone était déjà déchargé. J'ai donc branché la batterie externe pour l'allumer. Puis, après avoir déverrouillé avec l'empreinte digitale de Liu Ruiyan, j'ai parcouru ses messages WeChat, très différents des miens. Ici, Liu Ruiyan avait déjà beaucoup de contacts. Il y avait un grand groupe social interne à l'école de 500 personnes, avec le plus de messages. En ouvrant ce groupe, il y avait encore des gens qui parlaient. Regardant les messages d'appel à l'aide sans cesse dans le groupe, j'ai aussi envoyé un nouveau message avec le WeChat de Liu Ruiyan, et je suis instantanément devenu le centre d'attention de tout le monde. Y a-t-il encore des filles dans le dortoir qui m'envoient leur position en message privé? Je guiderai les gens pour qu'ils aillent d'abord s'installer. Ce message d'hommage a été directement envoyé dans tous les groupes. Au début, tout le monde pensait que c'était une farce de quelqu'un, mais en voyant le nom WeChat, ils ont eu un éclair de surprise. Déesse Ruiyan, tu es encore en vie. C'est super. La déesse Ruiyan est sauvée. En tant que reine de beauté souvent active dans différents cercles sociaux, l'apparition de Liu Ruiyan a ravivé l'espoir de beaucoup. Tout le monde sait que la famille de Liu Ruiyan est puissante. Alors personne ne doutait de la véracité de ses paroles. Peut-être que la famille de Liu Ruiyan n'a pas été infectée et est venue le sauver, et en a profité pour sauver d'autres. Naturellement, plusieurs groupes de discussion ont explosé. Je suis une fille. Je suis dans le bâtiment Est. Sœur Ruiyan, je t'en supplie. Viens vite me sauver. Déesse Ruiyan, je peux me mutiler. Je t'en supplie. Fais venir quelqu'un pour me sauver. Les garçons, éloignez-vous. Vous n'avez pas vu que Ruiyan parlait aux filles? Vraiment sans honte. Ruiyan, je suis ta meilleure amie. Peux-tu me sauver d'abord? À ce moment-là, je regardais les demandes d'amitié dans le back-end. Je commençais à filtrer la position de chaque personne. Il y a tellement de zombies dehors. C'est trop difficile de chercher des vivants pièce par pièce. C'est encore mieux comme ça. Plus vite, efficacité. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais trop bien pensé. Il y a pas mal de gens qui demandent de l'aide. Mais plus de la moitié sont des hommes. Ces personnes, même après avoir dit que c'était réservé aux filles, veulent quand même venir ajouter comme amis pour tenter leur chance. Pour ce genre d'attention, je ne tiens pas compte. Et les quelques filles restantes sont trop loin. C'est trop difficile d'aller là-bas. Avec mes capacités actuelles, je peux nettoyer étage par étage les zombies dans l'immeuble. Mais s'ils sont trop nombreux, à se précipiter en masse, je n'ai pas vraiment de bonne méthode pour y faire face. Alors que je me tourmentais à ce sujet, un message qui a surgi a ramené mes pensées. C'est de quelqu'un appelé Bessissi, qui écrit « Sœur Ruiyan. Est-ce que ta famille est venue te sauver? Où es-tu? Si c'est possible,
Peux-tu venir à l'appartement 602 du bâtiment Nord pour me sauver un peu? Le bâtiment Nord, n'est-ce pas ici chez moi? Mais ce nom me semble très familier. Ce ne serait pas lui? Je me suis rappelé la dispute avec Liu Ruiyan. Ce jour-là, Liu Ruiyan s'était énervé parce qu'un ami lui avait demandé s'il m'aimait. C'est ce qui avait fait exploser Liu Ruiyan. Et la personne qui avait posé cette question semblait être Bessissi Jie. Je n'ai pu m'empêcher de rire froidement. Et j'ai rapidement cherché dans ma tête des informations sur Bessissi. C'était quelqu'un au tempérament doux, timide, pas beaucoup d'amis, une fille d'origine modeste. Mais son visage et sa silhouette ne cèdent absolument à personne. C'est pourquoi elle attire beaucoup d'attention. Quand elle est arrivée ici, elle a été remarquée par pas mal d'héritiers de familles riches. Ils voulaient dépenser de l'argent pour la garder. Mais malheureusement, Xia Bezi n'a qu'une seule amie. Et cette amie, c'est Liu Ruiyan. Et leur relation est très proche. Elles passent presque tout leur temps ensemble. Ça a fait que toute la bande d'héritiers est devenue régulière. Je me suis souvenu de l'apparence de Xia Bezi. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est sa silhouette encore plus grande que celle de Liu Ruiyan. Puis j'ai envoyé un message. Attends-moi. Je viens tout de suite. Après avoir posé le téléphone, j'ai directement réveillé Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, à moitié endormie, venait de se réveiller, se sentant comme si elle venait d'avoir un cauchemar, etc. Mais ça ne semble pas être un rêve. Elle a ouvert les yeux, et m'a vu encore à côté. Liu Ruiyan a vite caché son corps avec le drap, s'est habillé, et m'a suivi à l'étage pour chercher Bezi. Dès que j'ai dit cela, un regard d'effroi irrépressible a immédiatement traversé le visage de Liu Ruiyan. Ce n'est pas parce qu'il t'a offensé, que tu dois lui faire du mal. En disant cela, Liu Ruiyan a directement attrapé mon bras, avec une expression suppliantaine. Après l'éducation que je venais de lui donner, les yeux de Liu Ruiyan étaient maintenant clairs. Elle n'osait plus dire de paroles excessives. Voyant Liu Ruiyan dans cet aspect un peu pitoyable maintenant, je me suis senti très heureux. J'ai tendu la main et frotté sa tête. Tu comprends, n'est-ce pas? S'il agit, cela dépendra de ta performance. Le corps de Liu Ruiyan a tremblé, semblant avoir mené une longue lutte intérieure. Finalement elle a baissé la tête, avec une expression d'abandon de tout. Juste au moment où il pensait que je réagirais comme avant. Je lui ai demandé de relever ses cheveux. Qu'est-ce que cela signifie? Ignorante, Liu Ruiyan ne comprenait pas du tout ce que je voulais faire. Après un long moment, Liu Ruiyan essuya ses larmes, préférant éclater en sanglots. Mais sa gorge lui faisait tellement mal qu'elle ne pouvait même plus parler. En ouvrant la bouche, elle a même renversé le lait qu'elle venait de boire. Peut-on ne plus le chercher maintenant? La voix de Liu Ruiyan avait des sanglots. Non, pas possible. Je t'ai juste promis de ne pas lui faire de mal. Je n'ai pas dit que je n'irais pas la chercher. Je dis cela comme une évidence. Tu as bien reposé? Viens avec moi. Je ne laisse pas non plus le choix à Liu Ruiyan. Je prends directement un tisonnier et ouvre la porte. Ce geste effraie Liu Ruiyan qui se dépêche de me prévenir. Il y a encore des zombies dehors. Peu importe. Je vais agir. En réalité, Liu Ruiyan veut bien dire. D'où te vient cette confiance ridicule? Pensant à la scène où elle n'arrivait pas à bouger tout à l'heure. Elle ne peut s'empêcher de se demander. Si Suong ne possède pas quelque sorte de télékinésie ou autre, qui lui permettrait de le contrôler. Après tout, les zombies ont éclaté. Avoir des super-pouvoirs ne serait pas étonnant. En y pensant, Liu Ruiyan suit avec un certain doute. Ce dortoir compte déjà peu de monde. Et en plus, l'épidémie de zombies a commencé le matin. Donc la plupart des gens ne sont pas dans leur chambre. Ce qui explique le faible nombre de zombies. À peine sortis, quelques zombies entendent du bruit. Ils lèvent la tête, hurlent et se précipitent vers nous. Liu Ruiyan, effrayé, se colle immédiatement contre moi. Et je n'ai fait que prendre tranquillement un bâton pour le feu, et frapper la tête d'un zombie. Puis j'ai donné un coup horizontal avec le bâton. Cette attaque sans technique a littéralement explosé la tête d'un zombie. 3 zombies ont volé en arrière. Leur tête heurtant le mur, plus aucun mouvement. Liu Ruiyan regardait cette scène, abasourdi. Les petits doutes qui venaient de naître dans son cœur se sont silencieusement dissipés. Les deux ont continué à monter l'escalier. J'ai continué à vider le couloir de la même façon. J'ai frappé à plusieurs portes, pas une seule réponse. Alors nous avons continué vers le haut. Pendant ce temps, Liu Ruiyan a aussi demandé. Moi? Comment savais-je que Bessissi était à l'étage? J'ai dit que j'avais pris son téléphone. Liu Ruiyan est immédiatement devenue nerveuse. Tu as vu WeChat? Est-ce que ma famille m'a envoyé des messages? Non, j'ai aussi fait attention à ça. Cependant, la famille de Liu Ruiyan n'avait pas de nouvelles. Il est clair qu'ils ont peu d'espoir de survie. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier toi-même. En disant cela, je lui ai tendu le téléphone. Dès qu'elle a pris l'appareil, elle a immédiatement ouvert la conversation avec sa famille. Regardant ces messages vides, Liu Ruiyan gardait encore un peu d'espoir. Peut-être que leur téléphone est cassé, ou qu'ils n'ont pas de réseau, comme moi. Allons-y. Après avoir réglé le dernier zombie, nous sommes aussi arrivés au 602. J'ai directement demandé à Liu Ruiyan de frapper à la porte. La porte s'est rapidement ouverte de l'intérieur. Une fille du même âge que Liu Ruiyan a montré la tête. En voyant Liu Ruiyan, elle était surprise et a dit, « Sister Ruiyan. C'est vraiment. Tu dis ça ?» Bessissi a ouvert la porte, et a laissé entrer les deux, puis a fermé la porte, après avoir confirmé que c'était sûr.
Baie Sissi à être un Liu Ruiyan avec excitation. Sissi est un étranger. À ce moment, le corps de Liu Ruiyan qui venait de faire de l'exercice, enlacé ainsi par Baie Sissi, était encore plus douloureux. On pouvait voir que leur relation était vraiment bonne. Baie Sissi a gardé ses bras autour d'elle un long moment avant de lâcher. Puis en voyant que je n'avais pas parlé, elle a pensé à moi. Désolé. Puis-je demander si elle est Suong? Quand Liu Ruiyan voulait présenter leur relation, elle a fait une pause. Un peu difficile à dire. Mais en se retournant et en voyant que je la regardais fixement, Liu Ruiyan a abandonné sa lutte. Elle est mon petit ami. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan sentait qu'elle avait perdu toute sa force. Et Baie Sissi fut légèrement surprise. Puis une expression d'incrédulité apparut sur son visage doux. À ce moment-là, je suis aussi avancé, serrant directement la taille de Liu Ruiyan. Le geste paraissait extrêmement intime. Regardant Liu Ruiyan sans aucune résistance. Le choc intérieur de Baie Sissi était indescriptible. Elle savait que Liu Ruiyan était très sensible au contact physique. Dans la vie, même avec les filles proches. Elle déteste avoir trop de contact. Sans parler des hommes. Mais la scène devant elle brisa complètement ses connaissances sur Liu Ruiyan. Ce qui l'a surpris encore plus, c'était que Suong n'était-il pas le garçon avec qui Ruiyan a eu un conflit, et dont elle avait fait des commérages? Sœur Ruiyan, tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? La dernière fois tu l'as tellement grondé. Je pensais que tu détestais vraiment Suong. Liu Ruiyan comprenait ce que Baie Sissi avait mal compris. Mais il ne pouvait pas expliquer. Il hocha donc la tête amèrement, en signe d'affirmation. Baie Sissi voulait encore poser des questions. Mais ses joues rougirent légèrement à ce moment-là. Elle était un peu embarrassée, et détourna la tête. Je suis encore ici. Pourquoi ne pas faire un peu plus attention? Vous êtes presque en train de vous embrasser. Et sœur Ruiyan ne dit pas un mot. En fait, je voudrais demander, que devons-nous faire maintenant? J'ai aussi arrêté mes mouvements. Et j'ai regardé Baie Sissi. Peut-être qu'elle n'a pas d'autres vêtements. Baie Sissi ne portait qu'un fin t-shirt à manches courtes. Et un short très court. Sous la lumière qui brillait, sa silhouette s'estompe comme dans un rêve, exposant de façon exquise le côté le plus séduisant de Baie Sissi. Et contrairement au style charmeur de Liu Ruiyan, son corps est clairement mieux développé que celui de Liu Ruiyan. Elle dégage cependant un charme plus simple et pur, comme une élève brillante depuis l'enfance, sans aucune mauvaise habitude. Pas étonnant qu'elle attire tant d'attention. Si ce n'était pas pour Liu Ruiyan, une fille douce et adorable comme Baie Sissi, avec un visage aussi beau, elle aurait sûrement déjà été brisée par la société. Nous prévoyons d'aller voir dans une autre pièce, ramasser quelques fournitures puis changer de base. Veux-tu te joindre à nous? J'ai répondu sans réfléchir. Mais dans ma tête je calculais comment recruter Baie Sissi. La menace est le dernier recours. Car ça ne me donnerait aucune satisfaction de vengeance. Puisqu'il y a une capacité comme celle du système. Je vais naturellement faire en sorte que Baie Sissi sombre lentement sans qu'elle s'en rende compte. Tout en tourmentant constamment Liu Ruiyan. Très bien. Ai-je besoin de venir avec vous? Demanda Baie Sissi. Tu n'as qu'à attendre. Je viens de finir de parler, puis je fus légèrement surpris. À ce moment-là, un son d'alerte du système retentit dans mes oreilles. Récompense pour partenaire Baie Sissi, note S. Partagez, vous pouvez choisir une de vos capacités à partager avec votre partenaire. Le système suggère de partager l'immunité à l'infection. N'est-ce pas aussi une reconnaissance de partenaire? Je n'ai fait que dire cela en passant. Je ne m'attendais pas à ce que la reconnaissance du système soit aussi simple. Cela m'évite de me casser la tête, puisqu'il est possible d'utiliser l'hypnose. Alors ce qu'il faut faire ensuite devient simple. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à la récompense, même si ce n'est pas quelque chose qui améliore la puissance. C'est quand même pas mal. J'ai immédiatement partagé l'immunité à l'infection, en espérant que la récompense du prochain checkpoint sera plus utile pour moi. État 20. Esprit joyeux. Pas de checkpoint aujourd'hui. Mon regard se posa sur Baie Sissi. Je l'ai observé de haut en bas attentivement. Soudain, une main fine tira sur le coin de mon vêtement. En baissant la tête, je vis Liu Ruiyan avec un air anxieux. Tu n'avais pas promis de ne pas lui faire de mal. Je vais juste regarder. Viens avec moi chercher quelque chose à manger. Laisse Baie Sissi ici à attendre. Liu Ruiyan n'a pas d'objection. Elle m'a suivi volontairement, sœur Ruiyan. Vous y allez maintenant? Est-ce trop dangereux sans préparation? J'ai une hache dans ma chambre. Vous voulez qu'on en parle? Baie Sissi a pointé la hache sur la table de chevet. Un simple froncement de sourcils de ma part. Avec une hache, casser la porte serait beaucoup plus facile. Voir Liu Ruiyan, qui vient juste de me rencontrer, partir avec moi ainsi. Baie Sissi ressentait quelque chose d'étrange dans son cœur. Elle avait l'impression que Liu Ruiyan avait un petit ami, et que toute sa personne avait changé. Juste avant, elle n'avait rien dit. Avant, elle aurait sûrement tiré sur elle pour parler longtemps. Mais Baie Sissi n'y a pas trop fait attention. Elle s'est assise à la porte à attendre ainsi. Ses pensées un peu confuses ont commencé à s'éparpiller. Elle s'est souvenue que Suong semblait avoir eu un conflit avec sœur Ruiyan, et avait été la cible de nombreuses personnes. Et elle semblait être la principale responsable de cette affaire. Un sentiment de culpabilité l'a envahie. Si seulement elle n'avait pas posé cette question à ce moment-là. Si, lorsque Suong était harcelée, elle avait pu intervenir pour la défendre. Ne devrait-il pas faire quelque chose pour se racheter? Dans le couloir, je regardais Sissi Baie, hypnotisée sur le panneau.
Content, je hochai la tête, poussant la culpabilité de Sissi B à son maximum, la faisant vouloir réparer son erreur, au point où elle ne refuserait rien de ce que je dirais. Liu Ruiyan. Je l'appelais froidement. Tu viens de dire que je suis une étrangère, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Liu Ruiyan ressentit un frisson dans son dos. Elle s'empressa d'expliquer. C'est juste que je ne me soucie pas de ce qu'il dit. Je poussai une porte au hasard. Après avoir constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur, je saisis le poignet de Liu Ruiyan, la tirai vers une table, puis je lui apprenais à jouer au billard, et lui dis froidement, fais un bon effort. Sinon, laisse Sissi B prendre ta place. À cet instant, Liu Ruiyan se sentit trahi, comme si elle avait été trompée par ses propres amis. Ces quelques filles lui avaient clairement dit que les hommes sont bien plus faibles que les femmes, et doivent se reposer longtemps. Mais Suong ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. Liu Ruiyan ne put s'empêcher de craindre l'avenir. Elle songea même à faire entrer Sissi B dans l'histoire. L'idée de partager sa douleur. Non, ce n'est pas ça. Comment ai-je pu penser ainsi? Liu Ruiyan secoua la tête. Elle se lança dans un combat intérieur. Bientôt, le 6e étage fut entièrement fouillé, sans trouver un seul survivant. Mais on trouva un peu de nourriture et d'eau. 5 pains, 4 paquets de nouilles instantanées. La réserve des élèves de cette promotion n'est pas top. Je mangeais du pain, tout en en tendant un à Liu Ruiyan. Je lui en tendis un. Liu Ruiyan, cela fait 3 jours que tu n'as rien mangé. En voyant la nourriture, ses yeux s'illuminèrent. Elle accepta le pain qu'elle refusait auparavant, et se mit à le dévorer goulûment. Après avoir fini un, elle en voulait encore. Elle me regardait avec les yeux suppliants. Ne t'inquiète pas, en restant avec moi. Tu ne manqueras de rien. Si tu as faim, on en parlera quand on sera rentré. Bae Sissi t'attend encore. En disant cela, je caressais la tête de Liu Ruiyan. Elle devenait de moins en moins réticente. Quand nous retournâmes au dortoir de Bae Sissi, dès son entrée, Liu Ruiyan a vu Bae Sissi avec une expression très mal à l'aise. Après avoir partagé la nourriture avec Bae Sissi mangeait tout en jetant des regards furtifs à Suong, comme si elle observait quelque chose. À plusieurs reprises, elle semblait vouloir parler mais s'arrêtait. Ce type ne va quand même pas demander à Suong comment elle a commencé à sortir avec lui, hein? Sissi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrêtais pas de la regarder, y a-t-il un problème? Ah, maman, Bae Sissi se frotta la tête avec un peu de gêne. C'est si évident que ça? Sœur Ruiyan a découvert ça si vite. Je pensais justement à ça, à cette dispute qu'elle a eue avec Ruiyan. Tout est de ma faute d'avoir trop parlé. J'aurais mieux fait de ne pas te poser la question. Entendant cela, Liu Ruiyan laissa échapper un soupir de soulagement. Ce n'est pas grave. C'est du passé. Ne t'en fais pas trop. Mange d'abord un peu. Oui, Bae Sissi acquiesça de la tête. Liu Ruiyan pensait que c'était terminé ainsi. Mais elle ne savait pas qu'après ce réconfort, Bae Sissi se sentait encore plus redevable. Elle ira s'excuser auprès de Suong tout à l'heure. Ayant vécu 3 combats dans la journée, Liu Ruiyan était à la fois mentalement et physiquement épuisée. Après un bon repas, elle s'endormit rapidement. À ce moment, les nuages dans le ciel prenaient une teinte jaune. Le coucher du soleil approchait. Les zombies à l'extérieur sont aussi devenus actifs. Ces zombies sortent principalement la nuit. J'analysais les habitudes des zombies, tout en planifiant l'opération de demain. Après tout, on ne peut pas rester ici indéfiniment. C'est alors que Suong, une voix douce retentit derrière moi. Bae Sissi s'approcha en silence. Qu'est-ce qu'il y a? Je répondis d'un ton calme. Tu te souviens de ce qui s'est passé avant? J'ai toujours eu le sentiment de t'avoir blessé. Sœur Ruiyan m'a dit de ne pas m'en faire. Mais je suis toujours inquiète au fond de moi. Je voulais vraiment m'excuser auprès de toi. Alors, peux-tu me pardonner? À ce moment, Bae Sissi avait une attitude sincère, baissant la tête comme si elle allait faire une révérence. Mais je laissais échapper un ricanement froid. Si te pardonner pouvait tout réparer, je t'aurais déjà pardonné depuis longtemps. En entendant cela, Bae Sissi se tendit brusquement. Son sentiment de culpabilité se transforma en regret. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je l'interrompis avant qu'elle puisse continuer, laissant Bae Sissi quelque peu embarrassée. Elle pensait encore qu'une simple excuse suffirait. Je suis vraiment un homme mauvais. Pardon. J'ai vraiment tort. Je te supplie de me donner une chance de me racheter. Je ferai n'importe quoi. Je ne veux pas être détesté par la personne que ma sœur aime. À ce moment-là, Bae Sissi sentait son esprit complètement vide. Le désir d'être pardonné par moi atteignait son apogée. Elle décida dans son cœur. Même s'il doit sortir pour détourner les zombies, il n'aurait aucune plainte. Un léger sourire apparut au coin de mes lèvres. Très bien. Je vais te donner une chance. On verra si tu peux la saisir. À ces mots, Bae Sissi retrouva de l'esprit. Elle me regarda avec gratitude, prête à écouter mes exigences. À partir de maintenant, ce que je dis, tu le fais. Et cela jusqu'à demain matin. Alors je te pardonnerai. Qu'en dis-tu? Pas de problème. Bae Sissi n'hésita pas non plus. Elle accepta directement. C'est très bien ainsi. J'ai un peu froid maintenant. Viens ici, laisse-moi te prendre dans mes bras, d'accord? Bae Sissi voulait juste lever la main. Puis elle resta figée sur place. Elle doutait d'avoir mal entendu. Tu dis que tu veux que je te prenne dans mes bras? Oui, pourquoi? Ayant reçu une réponse affirmative, le visage de Bae Sissi devint immédiatement rouge. Kéké, tu es le petit ami de ma sœur.
Comment pourrais-je être tranquille ainsi? Elle ne s'en formaliserait pas. Comment ça serait possible, même si ça ne la dérange pas? Ce n'est pas permis. Ce n'est pas correct. S'il a froid, il peut simplement se couvrir avec une couverture. À ce moment, Sissi était un peu anxieuse. Il espérait que je ne ferais plus ce genre de demande. Mais une phrase de ma part l'a renvoyé la balle. Alors ne compte pas sur mon pardon. Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas apprécié. Ces mots furent comme un coup de tonnerre inattendu, plongeant Sissi dans une position délicate. Comment cela est-il possible? Il allait vraiment mal. La culpabilité commença à se confronter à ses limites. Après un long moment de silence, Sissi murmura d'une voix à peine audible. Alors sauve-moi cette fois. Puis, honteuse, Sissi se tint devant moi, tournant la tête de côté. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Puis Sissi a ouvert les bras. Son corps vêtu légèrement s'est directement blotti contre le mien. Nerveuse, son cœur semblait vouloir exploser. Et la direction vers laquelle elle tournait la tête permettait de voir Liu Ruiyan endormi. Une sensation très étrange. N'arrêtait pas de secouer les nerfs de Sissi. Ce qui le faisait à nouveau planter. Son esprit devenait complètement vide. Pas mal. Un signe d'approbation est apparu dans mon cœur. Ressentant la chaleur ardente du corps de Sissi. Regardant la nuque rosée de la jeune fille. Je pouvais même sentir un léger parfum. Surtout quand Sissi tremblait nerveusement. Cela inspirait une tendresse irrésistible. Elle leva les yeux vers moi. Je fis aussitôt une nouvelle demande. Sissi obéit sans hésiter. Mais à peine eut-elle croisé mon regard. Elle sentit son corps devenir pâle. Elle fut soulevée dans les bras. Et ses lèvres fines furent scellées. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle voulut se débattre. Mais je m'arrêtai soudain. Tu m'avais promis de ne pas seulement écouter ce que je dis une fois. Maintenant je te demande de ne pas bouger. Liu Ruiyan est en train de dormir. Ne le réveille pas. Écoute ce que je dis. Le corps délicat de Sissi frissonna. Elle regarda vers la tête de Li. Liu Ruiyan, profondément endormi. Sa force de lutter commença aussi à diminuer progressivement. Puis, dans la pièce, on entendit le bruit d'un chiffon sur du verre. Récompense de compétence pour avoir terminé le pointage. La pression du vent peut créer une zone de haute pression à l'endroit désigné. Les objets dans la zone sont contrôlés par un vent fort. Après 2 secondes, ils sont repoussés avec une force répulsive. Regardant une description comme celle d'une interface de jeu. Je caressai Sissi dans mes bras, essuyant les dernières larmes au coin de ses yeux. Puis lui remis la couverture. Je me dirigeai alors vers le lit de Liu Ruiyan. La pris dans mes bras. Liu Ruiyan ouvrit les yeux d'un air confus. Voyant que c'était moi. Elle hésita quelques secondes. Puis choisit de ne rien dire. Et resta silencieuse à mes côtés. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. La raison lui disait. Si ça continue, elle deviendra probablement esclave. Mais la réalité lui disait. Tu n'as pas d'autre choix. À ce moment, Sissi, aussi, avait le cœur lourd comme Liu Ruiyan. Elle était allongée sur le lit. Serrée dans sa couverture. Les larmes ont inconsciemment humidifié une partie. Elle ressemble à une étudiante ayant causé des ennuis. Pleine de peur et de terreur jusqu'à être désespérée. Elle n'ose pas imaginer la scène quand Liu Ruiyan découvrira la vérité. Sissi, pourquoi as-tu les yeux si rouges? Liu Ruiyan, voyant Sissi aux yeux rouges de pleurs, demanda avec inquiétude. Tu n'as probablement pas bien dormi, non? Sissi, sans y prêter attention, força un sourire. Faisant comme si de rien n'était. Liu Ruiyan ne douta pas non plus de cela. Après l'épidémie de zombies, bien dormir serait étrange. Ce serait vraiment étrange. Mais soudain, elle remarqua qu'il semblait avoir bien dormi la nuit dernière. Pour la première fois depuis l'Apocalypse, il avait une bonne nuit de sommeil. Et au réveil, il semblait particulièrement paisible. Que vas-tu faire plus tard? Tu vas dans d'autres étages? Non. Directement dehors. Vous prenez vos affaires et suivez-moi. Cet endroit n'est pas fait pour rester trop longtemps. J'ai déjà tout planifié. Allez directement au supermarché dans le campus. Prendre d'abord suffisamment de provisions. Puis trouver un endroit sûr pour s'installer. Et ensuite, on pourra s'occuper des affaires sérieuses. Continuez à chercher les étudiants survivants et misérables. Je n'ai pas le choix. Je suis simplement une personne au grand cœur. À chaque fois que je pense à toutes ces étudiantes universitaires qui sombrent dans le désespoir en cette fin du monde, je ressens une profonde douleur au cœur. Mais avant cela, ce n'est pas trop tard de prendre d'abord la récompense d'aujourd'hui avant de partir. Sissi, si tu n'as pas bien dormi, retourne te reposer un peu. Je t'appellerai tout à l'heure. Ce n'est pas nécessaire. Sissi secoua vivement la main pour refuser. Très bien alors. Je respecte aussi le choix de Sissi. Sans plus attendre, devant elle, je pris Liu Ruiyan dans mes bras, et lui donnai un baiser sur le lobe de l'oreille. En voyant cela, Sissi se leva immédiatement et retourna en courant se reposer. Pourquoi es-tu comme ça? Tu ne peux pas attendre que Sissi ne soit pas là? Les petites mains de Liu Ruiyan repoussèrent ma poitrine. Il voulait retrouver un peu de son ancien tempérament rebelle, et me reprochait vivement. Mais sous ma pression, l'aspect boudeur de Liu Ruiyan ressemblait à celui d'une tendre épouse blessée. Ça m'a même donné de la peine. C'est trop. D'accord, je te promets. La prochaine fois, ça ne se reproduira pas. Franchement, Liu Ruiyan fut très surpris. Il ne s'attendait pas à ce que je sois si facile à raisonner cette fois. Bientôt, j'avais terminé de pointer pour aujourd'hui, et obtenu un talent en récompense. Maître du combat rapproché.
Maîtrise automatiquement diverses techniques de combat rapproché. Et grandit rapidement en combat. Regardez les récompenses obtenues aujourd'hui est plutôt convenable. Juste que ce n'est pas comme hier avec Bessici. Ce n'est qu'à midi que j'ai nettoyé les étages inférieurs des zombies. J'ai amené les 2 personnes dehors. À ce moment-là, le sol du campus était couvert de taches de sang desséchées, ainsi que de nombreux membres et os brisés. Cela ressemblait à une scène infernale. Les 2 femmes se sont naturellement rapprochées de moi, et ont détourné le regard avec répugnance. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. Je me suis dirigé vers le supermarché le plus proche, en traversant aussi plusieurs autres dortoirs. De nombreux survivants piégés dans leur chambre. En voyant quelqu'un dehors, certains ont ouvert leurs fenêtres directement, criant pour demander de l'aide. D'autres sont restés silencieux, regardant tout cela tranquillement. Et beaucoup ont reconnu Liu Ruiyan. Tous étaient choqués. Quelle est la situation? Est-ce vraiment Liu Ruiyan? Elle est donc sans blessure. Et est avec un homme. Qui est cet homme? Pourquoi a-t-il l'air si familier? Comment ose-t-il tenir la main de Ruiyan? Les admirateurs de Liu Ruiyan ne sont pas rares. Tous regardent cette scène avec une douleur au cœur. Je ne me suis pas attardé non plus. Ici ce sont tous des dortoirs pour garçons. Seul un bâtiment est un dortoir mixte. Parce que l'année précédente il y avait trop de filles. Les dortoirs pour filles n'étaient pas suffisants. C'est pour ça que c'était organisé ainsi. Donc même avec beaucoup de survivants, ça ne sert à rien. Je ne peux pas non plus pointer. Liu Ruiyan a plutôt prêté attention à ce côté-là. Mais elle n'a pas eu de mauvaises idées. Il n'est pas idiot. Comment ceux qui ne peuvent même pas sortir pourraient l'aider? Bien que ce soit un peu frustrant. Il devait l'admettre. Être avec moi semblait un peu plus sûr. Elle se sentait en sécurité avec moi et c'est pour ça qu'elle ne s'enfuyait pas. Ce n'est absolument pas parce qu'elle avait cédé. Quand nous sommes arrivés à l'emplacement du supermarché, je pensais qu'il y aurait beaucoup de zombies. Mais à ma surprise, c'était très calme à l'intérieur. Malgré que cet endroit soit sombre, on aurait pensé qu'il attirerait les zombies. Ils se rassembleraient ici en plein jour. Mais il n'y avait pas un seul zombie dans ce supermarché maintenant. Les étagères à l'intérieur étaient toutes de guingois. Divers marchandises étaient éparpillées par terre. Qu'est-ce que Suong attend encore? Tu ne vas pas entrer pour prendre des choses? Liu Ruiyan était un peu impatiente. Parce qu'elle avait vu beaucoup de snacks qu'elle aimait. Ne vous séparez pas une fois à l'intérieur. Prends les choses avec moi. Liu Ruiyan hocha la tête obéissante. Et entra très joyeusement avec moi. Je fouillais les provisions, tout en regardant autour de moi avec vigilance. Quand les choses deviennent anormales, il y a forcément un problème. Je ne peux pas croire que les zombies ne s'agglutinent pas ici. C'est à ce moment-là qu'une série de pas clairsemés se fit entendre à l'extérieur du supermarché. Mais ce n'étaient pas des pas de zombies. Je fronçais les sourcils. Tant que ce n'est pas des zombies, ça va. Je fis alors arrêter les 2 femmes de fouiller, puis regardai vers l'entrée du supermarché. Frère, ton idée est vraiment bonne. Tu as attiré tous les zombies du supermarché dehors. C'est bien pourquoi on t'appelle frère. Arrête de dire n'importe quoi. Dépêchons-nous de prendre tout ce qu'on peut emporter. Bientôt, 7 ou 8 personnes entrèrent dans le supermarché. Mais en voyant qu'il y avait déjà des gens à l'intérieur, ils furent tous surpris. Moi, je regardais ces quelques personnes assez calmement. Ce sont quelques étudiants de l'école. Mais tous avaient l'air de voyous. Ce sont encore tous des gens que j'ai vus. L'homme en tête s'appelle Dai Diali. Il est l'un des prétendants de Liu Ruiyan. Et aussi le premier riche qui a dirigé les attaques contre moi. Quand il a vu Liu Ruiyan, ses yeux ont soudainement brillé, montrant une excitation qu'il ne pouvait plus dissimuler. Et quand les autres ont vu qu'il n'y avait qu'un homme et 2 femmes, leur expression est passée de la surprise à l'agacement. Je tique légèrement de l'œil. Face à ce scénario cliché, je ne sais pas si je dois me moquer ou complimenter. Cela m'a donné une opportunité de vengeance. N'est-ce pas la fleur de l'école, Liu Ruiyan? Celle avec lui et Bessici, non? Je ne m'attendais pas, après avoir éloigné les zombies, à rencontrer 2 beautés comme ça. Je me souviens qu'à l'époque, cette fille me méprisait tellement. Dis-moi, frère, comment on va gérer ça? Liu Ruiyan, tu me laisses l'une. Et l'autre est à vous, faites comme bon vous semble. Dai Diali prit alors la parole aussi. À ces mots, quelques-uns se regardèrent et sourirent. Comme s'il avait gagné à la loterie, excité. Ignorant complètement la suite. J'écoutais les paroles de ces gens. Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils. Elle ne s'est jamais sentie aussi écœurée. Vous êtes tous une bande de déchets, avez-vous un peu honte? Vos parents ne vous ont-ils rien appris à la maison? Liu Ruiyan elle-même ne sait pas comment. D'un côté, devant les autres, elle retrouve cette arrogance d'origine. Liu Ruiyan, jusqu'à maintenant, tu es toujours aussi naïve. Tu penses vraiment qu'en cette fin du monde quelqu'un te protégera? Oui, Liu Ruiyan. Maintenant ta famille ne peut même pas se protéger elle-même. Ne rêve plus à ce rêve de princesse. À cet instant, Liu Ruiyan fut prise d'une rafale de moqueries. Surtout cette phrase, ta famille ne peut même pas se protéger, qui a directement touché sa douleur la plus profonde. Les frères, arrêtez de parler. Dépêchez-vous de les maîtriser. Fouillez la nourriture et partez. Dai Diali lança un ordre. Puis plusieurs personnes se regroupèrent immédiatement autour. PFT, à ce moment-là je réfléchissais à comment me venger. Je regardais les quelques personnes et éclatais de rire. Pour être honnête, j'ai toujours été quelqu'un de raisonnable. Si vous vous mettez à genoux et frappez quelques têtes maintenant, je ne garantirai pas que je vous laisserai partir. Quel fou, à penser que quelques paroles suffiraient à faire fuir les gens.
Comment peux-tu si bien faire semblant? L'un d'eux, très méprisant, lança un coup de poing droit vers moi, prétendant me donner une leçon. Mais à la seconde suivante, l'homme ne se souvient que d'avoir vu un bâton de fer. Et puis il vit tout devenir noir devant ses yeux. Tout son corps fut projeté en arrière, s'effondrant mollement aux pieds de Dai Ali. En voyant cette scène, tous prirent une bouffée d'air frais. Leur regard porté vers moi s'est calmé. Après avoir rangé le bâton enflammé, je balayai chaque personne du regard avec assurance. Et Dai Ali fut le premier à réagir. On dirait qu'il est tombé sur un solide. Il fit rapidement un signe à ses hommes, puis glissa la main dans sa poche, serrant un petit couteau. Ce camarade me dit quelque chose. Il a aussi de bonnes compétences. Mais vouloir jouer le héros devant nous pour sauver une femme est encore trop immature. Donne-le-moi. Cependant, avant que Dai Ali n'ait pu finir sa phrase, mon ombre apparut devant lui, et je lui saisis directement le cou d'une main. Les hommes de Daigé s'exclamèrent. Mais aucun n'osa s'avancer. Dai Ali émit continuellement des sons plaintifs, et tenta d'écarter ma main, mais constata qu'il était incapable de me faire lâcher prise, avec la sensation d'étouffement qui arriva. Le jusqu'ici arrogant Dai Ali laissa échapper des mots de supplique. Je relâchai ma prise, amusé, et le laissai tomber au sol. Je levai le pied pour l'écraser sur sa tête. Le Dai Ali, tout fier d'avant, était désormais écrasé sous mon pied. Non seulement il n'osait pas bouger, mais il a aussi commencé à supplier sérieusement. Grand-père, je plaisantais tout à l'heure. Ne le prenez pas au sérieux. Ne le prenez pas au sérieux. Épargnez-moi. Tous les produits du supermarché sont à vous. Nous partirons tout de suite. En écoutant Dai Ali supplier sincèrement, j'ai légèrement appuyé sur mon pied, et j'ai dit, tu ne t'es toujours pas souvenu de moi? On dirait que tu te fiches vraiment des autres. Mais ce n'est pas grave. Dans un instant tu te souviendras du nom Suong. Suong. À ces mots, Dai Ali a frissonné de tout son corps, comme s'il avait entendu quelque chose de terrifiant. Tu te souviens maintenant, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Je te l'ai dit. Je suis toujours quelqu'un de raisonnable. Donc je ne vais pas te causer trop de soucis. Jouons à un jeu. À partir de maintenant, tant que tu ne fais pas de bruit, je te laisserai partir. En disant cela, je me suis penché et ai attrapé un doigt. Immédiatement, Dai Ali a poussé un cri de douleur. Tu as perdu. Mais je suis plutôt généreux. Je te donne une autre chance. Dis-je en même temps. Je pose mon pied sur sa main. Et je casse directement un autre doigt. Je continue de jouer avec un sourire. Bientôt, Dai Ali s'évanouit de douleur. Après ça, je relève la tête pour regarder les autres. Bon. À vous de jouer maintenant. Les petits voyous, déjà morts de peur, n'osaient plus me défier. Voyant que Dai Ali est dans un état incertain, ils n'hésitent pas une seconde, et prennent leurs jambes à leur cou. Je lève légèrement la main, et souffle doucement, pression du vent. Instantanément, ceux qui tentaient de fuir sont violemment écrasés au sol par une immense pression. Quelle situation est-ce là? Que se passe-t-il? Pourquoi un souffle aussi fort soudainement? Mais cela ne les immobilise pas complètement. Sous l'effet de la peur, certains tentent de s'échapper à nouveau. Mais 2 secondes plus tard, la pression du vent frappe encore, et un groupe retombe lourdement au sol sous diverses postures, poussant tous des gémissements de douleur. À ce moment, je m'approche de celui qui parlait le plus, tenant un bâton enflammé, regardant de haut son frère. J'ai eu tort. Nous avons tous été contraints par Dai Ali. Nous ne sommes pas de son camp. C'est toi-même qui venais de parler, n'est-ce pas? Es-tu digne de parler de mes hommes? J'ai directement frappé cette personne à la bouche avec le bâton enflammé. En un instant, du sang et de la salive ont éclaboussé partout, mêlés à une pile de dents. Je suis quelqu'un de plutôt bon cœur. Tout le monde a fait de même, pour garantir l'équité et la justice. Immédiatement, des gémissements incessants ont rempli le sol. Bon, allons chercher des choses utiles. Je m'occuperai d'eux plus tard. Je me suis tourné vers Liu Ruiyan et je lui ai dit. À ce moment, Liu Ruiyan me regardait. Un sentiment très étrange est né en elle. Est-ce qu'il la protège? Cette sensation est plutôt agréable. Et comparée à cette bande de voyous, Suong semble vraiment raisonnable. Il assume aussi ses actes à cause de sa propre impulsivité passée. Même si la manière de faire de Suong est encore excessive. Il n'a jamais eu de petit ami non plus. Ce n'est pas complètement inacceptable. Liu Ruiyan s'est mise à rêvasser, oubliant ce qu'elle faisait, tenant inconsciemment des objets sur l'étagère. Pendant ce temps, Bei Sissi l'a appelée doucement plusieurs fois. Mais elle n'est pas encore revenue à elle. Liu Ruiyan était impuissante. Bei Sissi la poussa doucement. C'est alors que Liu Ruiyan remarqua ce qu'il en était de Sissi. Entendant le doute de Liu Ruiyan, Bei Sissi répondit avec beaucoup d'incertitude. Sœur Ruiyan, ai-je eu une hallucination tout à l'heure? Pourquoi, quand Suong a agité la main, ces gens ont-ils tous été projetés dehors? À ce moment-là, l'expression de Bei Sissi était très riche. Après l'apparition de Dai Ali et des autres, il était extrêmement nerveux, pensant que Suong seul n'était pas du tout à la hauteur de ces personnes. Mais le résultat s'est finalement renversé. Et ce qui la fit davantage douter de la vie, c'est que Liu Ruiyan ne semblait pas du tout surprise. En fait, Liu Ruiyan est aussi assez étonnée en y repensant maintenant. Mais elle avait déjà vu cette force de contrôle forcé sur lui, qu'elle considérait comme un pouvoir psychique ou quelque chose du genre. Alors Liu Ruiyan expliqua à Bei Sissi ce qu'elle pensait. Bien que leur voix soit basse, je pouvais entendre clairement de pas loin.
Après avoir appris que Liu Ruiyan pensait ainsi, je ne suis pas allé nier. J'ai préféré les laisser penser ainsi. J'ai attaché ces gens avec une corde, sans me soucier s'ils vivaient ou mouraient, tous liés ensemble, et les ai directement jetés dehors, et à casser les jambes de tout le monde, les laissant ainsi souffrir sous le soleil de plomb, en attendant que l'obscurité tombe pour être déchiquetés par les zombies. Puis je suis parti avec Liu Ruiyan, tous les deux quittant la zone du supermarché, et nous avons commencé à chercher un nouvel abri. Je connaissais un endroit proche. C'était la salle de répétition musicale de l'école. Les portes et fenêtres étaient verrouillées avec des grilles en fer. L'intérieur est très spacieux. Et il est habituellement toujours fermé. Il n'y avait sûrement pas de zombies à l'intérieur. À ce moment-là, Sissi a suggéré un endroit possible. De toute façon, il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Écoutons donc le conseil de Sissi. Tant qu'il ne fait pas encore nuit, il faut y aller vite. Nous avons rapidement trouvé la salle de répétition dont Sissi parlait. C'était exactement comme il l'avait dit. La sécurité y était excellente. Il y avait une grille verrouillée à l'extérieur. Et une autre grille sur la porte. Les fenêtres se limitaient à quelques petites ouvertures. Même si elles étaient ouvertes, les zombies ne pourraient pas se faufiler. Comment allons-nous entrer, Sissi? Liu Ruiyan tira la grille, se demandant s'il faudrait forcer la serrure. En disant cela, Sissi sortit un trousseau de clés, et déverrouilla directement la serrure. Je suis du département de musique. Je viens juste d'obtenir la charge de gérer la salle de répétition. Je ne pensais pas que ça me serait utile à ce moment-là, pas mal. Alors, restons ici un moment. Dis-moi, tu étudies la musique? Qu'est-ce que tu étudies, d'ailleurs? Du saxophone ou quelque chose comme ça? Alors tu dois t'entraîner à manier ta bouche, non? Je haussai un sourcil, et continuai à poser des questions. Pour jouer de ces instruments, on doit s'entraîner chaque jour à la technique de la bouche. Sinon, il est difficile de progresser dans le timbre musical. Sissi affichait un visage innocemment déconfit. Alors, enseigne ça à Ruiyan aujourd'hui. Fais-la aussi s'entraîner avec toi. Je lui dis en souriant. Pourquoi ne comprend-elle pas vraiment? C'est la fin du monde, après tout. Pourquoi continuer à apprendre la musique, Ruiyan? La musique, ça augmente vraiment les chances de survie? Sissi ne saisissait pas le sens de mes paroles. Mais Liu Ruiyan, qui grandit peu à peu ses yourcils, comprit vite que mes intentions n'étaient pas purement musicales. J'ai regardé l'heure, constatant qu'il était encore tôt avant la tombée de la nuit. J'ai dû encore transporter les vivres 6 fois depuis le supermarché. Ce système n'est vraiment pas performant. Ne peut-il pas donner un espace dans le système? Transporter comme ça est tellement pénible. Je voudrais endormir le système, pour qu'elle me donne enfin quelque chose de bien. Alors que le soleil se couchait, les zombies commencent aussi à devenir actifs. À ce moment, les deux femmes avaient déjà rangé la salle de répétition. Elles avaient posé des matelas pour faire un lieu de sommeil, et commençaient à se reposer. Soudain, une chaleur se fit sentir dans mon dos. Puis une paire de mains m'enlaça. Quand je me suis retourné, j'ai vu Liu Ruiyan cacher son visage très bas, comme si elle attendait quelque chose. Que fais-tu? Tu te reposes directement aujourd'hui? Liu Ruiyan fut un instant surprise. Puis son visage devint rouge, comme s'il saignait. Sissi s'est endormie. Au début, je pensais qu'elle était un peu confuse, ne sachant pas comment expliquer son comportement. Bien que tout soit déjà clair. C'était la première fois qu'elle venait vers moi d'elle-même. Je ne pus m'empêcher d'afficher une expression, plus douloureuse qu'un refus de confession. À ce moment-là, j'ai silencieusement ouvert le panneau, et jeté un coup d'œil aux informations sur Liu Ruiyan. Honte, hypnose. Après avoir confirmé que je ne l'avais pas hypnotisée, j'ai été un peu surpris. Je ne pensais pas chercher Liu Ruiyan. Mais puisque c'est elle qui est venue d'elle-même, je n'avais pas de raison de refuser. Et à ce moment, Liu Ruiyan, sans être hypnotisée par moi, est venue d'elle-même vers moi. Puis, une paire de mains m'ont serré, me demandant de compléter la tâche de pointage du jour. J'étais un peu surpris. Je n'avais pas prévu de chercher Liu Ruiyan, mais elle est venue d'elle-même. Alors je n'avais pas de raison de refuser. Ensuite, le bruit d'essuyage des vitres a résonné dans la pièce. 3 heures plus tard, Liu Ruiyan blottit dans mes bras. Dis doucement. Merci pour aujourd'hui, et pour ce qui s'est passé avant. Je suis désolé. Après un instant, elle s'est endormie, fatiguée. Après un repos l'après-midi, elle s'est assise, et a tourné son regard vers Sissi qui n'avait pas encore pointé. As-tu dormi? J'ai regardé l'état de Sissi sur le tableau. Affolée et coupable. Une personne endormie ne serait pas affolée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je me suis approché de Sissi, et lui ai caressé la tête. Ce fut alors que Sissi a cessé de faire semblant. Elle a levé la tête, son visage tout rouge. Y a-t-il quelque chose? N'aie pas peur. Je suis juste venu te voir. Après tout, tu espionnais les autres tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait. J'ai ajouté une instruction à Sissi. Quand elle s'approche de moi, la culpabilité dans son cœur disparaît rapidement. Je tends lentement la main vers la joue de Sissi. Sissi voulait à l'origine esquiver. Mais quand ma main se posa sur son visage, la culpabilité en elle fut apaisée. Ce sentiment la rendait incapable de refuser. J'embrasse habilement sur les lèvres de Sissi. Ah non. Le souffle de Sissi se bloque. Son cœur s'accélère. Elle ne sait même pas ce qui lui arrive. Alors qu'elle sait bien qu'elle doit refuser. Elle ne peut pas refuser. Je veux juste m'abandonner à ce moment de paix. Compétence récompense, feu violet, contrôle des flammes spéciales en combat.
tout en gagnant une résistance au feu. Défi terminé, récompense obtenue. Je suis revenu aux côtés de Liu Ruiyan. Et l'humeur de Bei Sissi a de nouveau sombré. Plus forte que la première culpabilité. Voyant que j'étais pas loin, Bei Sissi avala sa salive. Juste un peu plus près suffirait. Ça ne devrait pas poser de problème. Le lendemain, Liu Ruiyan ouvrit les yeux. Sentit que j'étais dans ses bras. Sans plus résister. Mais quand il toucha la main d'une autre femme, il fut aussitôt stupéfait. Sissi Liu Ruiyan se redressa brusquement. Voyant la scène devant elle. Ses pupilles tremblèrent. Bei Sissi était allongé derrière moi. Ses deux mains entourant mon cou. Un instant, Liu Ruiyan eut un court-circuit dans sa tête. Son homme, et aussi sa meilleure amie Bei Sissi. Liu Ruiyan cria d'une voix forte. Tout le monde retrouva ses esprits. Pardon. Bei Sissi s'excusa auprès de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, calmé, répondit alors, laissons tomber. Tu n'as sûrement pas fait exprès. Fais juste attention à l'avenir. Sœur Ruiyan. Je suis vraiment désolé. Ça va. Tant qu'il n'y a pas de prochaine fois, ça ira. À ces mots, Bei Sissi se sentit encore plus coupable. Puis se jeta hors de contrôle dans mes bras. Le sourire de Liu Ruiyan se figea. Bei Sissi, que fais-tu? Pardon. Sœur Ruiyan. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive. Je n'ai pas fait exprès, tu me prends pour quelqu'un de naïf? Lâche-moi la main. Bei Sissi pense à lâcher la main. Je ne peux pas bouger quand je pense à ce qu'elle ressentira après m'avoir quitté. Je n'en suis pas capable. Sœur Ruoyan. Pourquoi tu n'y arrives pas? Désolé. Je ne sais pas. Tu sais dire que désolé seulement? Plus Liu Yuyan est en colère. Plus Bei se sent coupable. Plus elle me serre fort dans ses bras. Elle ne peut déjà plus être pardonnée. Et elle ne peut même pas se pardonner elle-même. Plutôt que de se torturer, elle préfère rester collée à moi pour toujours. Liu Yuyan n'a maintenant aucun moyen. Alors elle s'est jetée dans mes bras, repoussant Bei dehors, avec une voix pleine d'affection. Suong, embrasse-moi. Je ressentis un frisson dans mon cœur. Un sourire, le bonheur arriva soudainement. Récompense de la validation. Potion de renforcement. Récompense de la validation. Couteau en alliage. Après un instant de paix, je réveillai les deux. Il est temps de sortir. Aujourd'hui, allons directement au dortoir des filles. Ramenons celles qui sont encore en vie. D'accord. Liu Ruiyan gonfla ses lèvres, pensant que Suong est vraiment gourmande. Qu'elle veuille encore chercher quelqu'un. Quant à Bei Sissi, elle n'avait aucun avis. Elle voulait seulement s'approcher du dortoir des filles de Suong. Les trois partirent ensemble. Mais Bei Sissi et Liu Ruiyan ne restèrent pas côte à côte. Chacune de leur côté de moi. Avec une attitude de deux éléments opposés. Cela causa un peu de souci à Suong. Toujours comme avant. Ne t'éloigne pas trop de moi. Tu es la meilleure. Liu Ruiyan commença à parler davantage. Et c'était parce que Bei Sissi avait appris à faire la coquette. Je comprends. Répondit Bei Sissi en me serrant dans ses bras. C'est tellement désert ici. Avant que Liu Ruiyan ait terminé sa phrase. Ouh. Une horde de zombies rugissants fonça sur nous. Je levai la main et un souffle de vent surgit. Accompagné d'une flamme violette entre mes doigts. Je la jetai d'un geste. Les flammes s'enroulèrent dans le souffle du vent. Et le feu s'embrasa rapidement. Enflammant et brûlant la horde de zombies. Liu Ruiyan me regardait avec les yeux brillants. Comme si elle admirait son propre homme. Il y a d'autres super pouvoirs. Ça a l'air encore plus impressionnant. Entrant sans encombre au premier étage du dortoir. Après avoir fouillé. Je n'ai trouvé personne. Je suis arrivé sans voix au deuxième étage. Après avoir nettoyé les zombies du couloir. Au visage charmant, ouvrit la porte, mi-incrédule, mi-espoir. Je pensais qu'il n'y aurait personne. Mais à ma surprise, j'ai eu une réponse. Est-ce que c'est l'équipe de secours? Pouvez-vous nous sauver s'il vous plaît? Ouvrez la porte. L'extérieur est déjà sûr. Je suis juste un survivant des environs. Mais sauver quelques personnes ne pose pas de problème. Une fille de petite taille. À première vue, j'ai presque cru qu'il n'y avait personne. Simplement parce que la différence de taille entre eux était trop grande. J'en ai même douté qu'ils soient des étudiants universitaires. Et à ce moment-là, derrière la petite fille à la porte, cachée, il y avait une autre fille qui lui ressemblait beaucoup. On aurait dit une paire de vraies sœurs. Bonjour. Nous sommes des survivants des environs. Tu peux m'appeler Suong. Bonsoir. Je suis Tangwan. Jeune fille. La petite bouche entr'ouverte me regarde. Un peu timide. J'ai rassemblé quelques personnes pour chercher des survivants dans les environs. Voulez-vous rejoindre mon équipe? J'ai fait preuve de gentillesse. En plus, quelques filles se tenaient derrière moi. Tangwan a peu à peu baissé sa garde. Elle hoche la tête pour accepter le partage à l'état S de Tangwan. Fin, tension, aucune récompense. Le noyau doré donne un pouvoir spécial une fois utilisé. Lorsqu'on tue certains zombies, il y a une chance d'obtenir des noyaux cristallins de qualité différente. Note SS pour Tangmo à l'état. Fin, peur, aucune récompense. Noyau de cristal de potion renforcé. Cette chose ne se trouve pas seulement en tuant des zombies dans le système. Il est aussi possible d'obtenir ce genre d'objet. Cela signifie qu'il existe d'autres pouvoirs extraordinaires. Pour mieux faire face à ces inconnus, il semble qu'il faudra être plus assidu au point journalier. Il faut maintenir la fréquence d'obtention quotidienne des récompenses. Après avoir consulté le panneau du système, Suong prit 2 personnes et continua de monter. Juste au moment où ils arrivaient au 3e étage,
Une horde de zombies se jeta sur eux. Frère Suong, pourquoi ne pas aller chercher des survivants dans un autre bâtiment? Il y a trop de zombies ici. En entendant les cris stridents qui se succèdent, Tangwan avait un peu peur. Je ne suis absolument pas ébranlé. Au contraire, je suis d'humeur détendue. Tu dis que la chanson de Suong n'est pas belle. Sinon, pourquoi ne pas m'appeler grand frère, alors? Tangwan cligna des yeux. Grand frère Suong. Allons-y vite. Il y a trop de zombies. C'est très dangereux. Le visage de Tangwan devint un peu chaud. Une étudiante qui utilise une appellation de petite fille. Vraiment embarrassant au plus haut point. Voyant les zombies descendre des étages, Tangwan était très anxieuse. Liu Ruiyan lui tapota l'épaule. Et dit pour la rassurer. Ne t'inquiète pas. Mon copain est très fort. Mais il y a vraiment beaucoup de zombies. Tangwan écoutait les bruits pour juger qu'il n'y en avait bientôt plus. Comme Liu Ruiyan l'avait dit. Je réagis rapidement. Chacun armé d'un couteau, nous avons parcouru cet immeuble dortoir pour éliminer tous les zombies. À ce moment-là, Tangwan comprit enfin. Quand Liu Ruiyan disait qu'il était fort, ce n'était pas à cause du filtre de petit ami, mais parce qu'il était comme une statue de pierre. Nous avons fouillé l'immeuble une dernière fois, mais il n'y avait personne. En reprenant mes esprits, je prépare à aller dans un autre bâtiment. 30 minutes plus tard, faire pareil avec les 3 autres bâtiments. Cependant, le grand dortoir est en fait complètement vide. Alors rentrons. Profitons qu'il ne soit pas encore crépuscule pour aller chercher des choses au supermarché. Après avoir pris les provisions, les quelques personnes commencèrent à dîner. Et Tangwan et Tangmo, les 2 sœurs, n'avaient pris qu'un sac de pain et une bouteille d'eau minérale. Vous pouvez manger autant que vous voulez. Ne vous inquiétez pas de la consommation. Je regardais les deux en disant. Liu Ruiyan engagea la conversation avec elle. Dites-moi, dans quel département êtes-vous? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Nous sommes des nouveaux arrivants. On n'a pas encore eu le temps de s'habituer à l'université. Et voilà que c'est devenu comme ça. Je n'avais pas fait attention à cette promotion. Qu'étudiez-vous? Le japonais. Liu Ruiyan n'était pas surprise par cette spécialité. Mais moi, j'ai aussitôt arrêté ce que je faisais en entendant ça. Vous êtes donc très bonne en japonais, c'est ça? Oui, nous sommes toutes 2 premières et deuxièmes de la promotion. Alors, quand vous aurez le temps, enseignez à Ruiyan et Sissi. Tangwan ignora les doutes qui lui vinrent. Est-ce qu'étudier ça peut vraiment améliorer nos chances de survie? À ce moment-là, Liu Ruiyan et Sissi, en entendant cela, virèrent instantanément au rouge. Ce type est vraiment rempli de mauvaises intentions. Il n'y a que 2 tapis dans la salle de répétition ce soir. C'est clairement un peu petit. Alors Tangwan propose de dormir sur le banc. Mais j'ai refusé. Vous 2 dormez sur un tapis. Nous 3, un seul suffit. Tangwan semble déconnectée. Elle n'a pas très bien compris mes instructions. Mais toi et sœur Ruiyan n'êtes-vous pas un couple? Que sœur Sissi ne s'en préoccupe pas. Je souris malicieusement. Tangwan est sous le choc. Comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable. Devant ces 2 lolitas, j'ai pris Sissi dans mes bras, et l'ai embrassée sur le visage. Qu'est-ce que vous faites? Liu Ruiyan s'écria avec mécontentement. Elle est venue vers moi en se jetant dans mes bras. Une scène étrangement harmonieuse. Ceci a provoqué un choc psychologique inimaginable aux 2 sœurs. Que font les grandes sœurs? Xiao Mo, ne regarde pas. Tangwan a couvert les yeux de sa petite sœur. Tangwan pensait que ce serait mieux une fois les lumières éteintes. Mais voyant les ombres des 3 qui s'animent dans le noir, et les bruits qui en émanent de temps en temps, Tangwan et Tangmo ont immédiatement rougi jusqu'aux oreilles. Xiao Mo, allons dormir. Peut-être que Suong et les autres iront mieux bientôt. Tangmo ne dit pas un mot. Il hocha la tête. Les 2 sœurs veulent fermer les yeux, essayant de bloquer les bruits extérieurs. Mais dès qu'elles ferment les yeux, elles entendent tout plus clairement. Le lendemain matin, Tangwan regarde le plafond sans vie. N'ayant pas dormi de la nuit à cause des bruits. Tu n'as pas l'air en forme. Tu n'as pas bien dormi hier soir? Je regarde Tangwan qui semble abattu. Je demande en sachant très bien la réponse. Je ne suis juste pas habitué. Tangwan explique rapidement. Tu as faim? Mange un peu. Hier, tu n'avais pas l'air d'avoir pris quoi que ce soit. Je souris en lui tendant un peu de nourriture. Merci doucement, Tangwan prend la nourriture. Son ventre est sauvé. Et je me sens aussi réchauffé au cœur. Je ne m'attendais pas à ce que Suong soit aussi prévoyante. C'est une habitude récente. Je tends la main pour caresser la tête de Tangwan. Sentant cette grande main sur ma tête, le petit corps de Tangwan se raidit légèrement. Son petit visage rougit rapidement. Tangwan devient un peu nerveuse intérieurement. Mais c'est agréable. Peu à peu, elle se détendit. Le stress tendu d'hier dû à l'insomnie s'est dissipé. Sœur, que faites-vous? La voix de Tangmo retentit soudain derrière moi. Tangwan sursauta de peur. Tangwan avait l'impression d'être prise en flagrant délit. Elle voulait vraiment attraper sa sœur pour expliquer. Mais à ce moment-là, je relâchai naturellement la main. Et touchai Tangmo tout aussi naturellement. Tangmo reprit immédiatement ses esprits. Elle me regarda, complètement perplexe. Le matin, sans rien à faire. Je m'assis donc à côté de Tangwan. Et commençai à discuter avec elle d'eux. Ce qui me valut pas mal de sympathie de leur part. Mais au fil de la conversation, Sissi se réveilla. La première chose qu'elle fit en ouvrant les yeux fut de chercher Suong. Sœur Ruiyan n'est pas encore réveillée. Puis-je te prendre dans mes bras? Bien sûr que oui. Répondis-je avec un sourire malicieux. Sissi pinça les lèvres. S'assit sur mes genoux.
et me donna un baiser matinal. Les pensées troublantes dans son cœur, s'évanouirent au contact de moi. Cette scène fit accélérer le cœur des deux observateurs, comme s'ils ne pouvaient plus retenir leur émoi. Alors, nous allons dormir encore un peu. Tangwan tira Tangmo pour qu'il se tourne et s'allonge, faisant semblant de dormir. Sissi se tourna aussitôt vers moi et dit, « Alors, peux-tu aussi m'embrasser ?» Je souris légèrement, et offris un baiser passionné. Récompense pour avoir validé la présence, plan du gardien. Le gardien est un robot intelligent fait d'un alliage spécial, fidèle à son maître, et on peut le commander pour protéger l'abri. En voyant la récompense offerte par Sissi, je trouvais ça pas mal du tout. J'aurai l'occasion d'en fabriquer quelques-uns pour garder ma maison. C'est plutôt bien. Suong Ruyan Jie. Quand tu es réveillé, est-ce que je peux aussi me rapprocher un peu de toi? Je n'ai jamais dit non. Caressant la peau délicate de Sissi, je répondis. C'est bien. J'ai peur qu'en faisant ça, tu n'aimes pas, et que dans ta colère, tu veuilles me rejeter. Ça me ferait très mal. Sissi serra un peu plus fort ma main. Elle semblait vouloir dire encore quelque chose. Mais malheureusement, Liu Ruyan s'était réveillée ce matin en se sentant déjà mal. Et en voyant cette scène, elle se sentit encore pire. Ceux qui se lèvent tôt ont donc le droit de grignoter, hein? La prochaine fois, il se lèvera tôt pour proclamer sa souveraineté. Bien que je sois fatigué tôt le matin, je persiste quand même à pointer, pour recevoir la récompense de Liu Ruyan. Après une longue pause, Tangwan, qui faisait semblant de dormir, afin de se réveiller juste maintenant, le visage tout rouge, dit, que va-t-on faire aujourd'hui? Personne n'est plus dans le dortoir. Alors, où allons-nous? Allons faire un tour ailleurs. On ne trouve personne. Demain, on partira. Il faut chercher une autre issue. À 10 heures, Suong et son groupe sont repartis. Cette fois, notre destination est la cantine où nous n'étions jamais allés. Au début, elle ne faisait pas partie de mes recherches. Bien qu'il y ait des réserves de viande, légumes, et autres à l'intérieur. On n'a pas de moyens de conservation une fois ramenés. Mais maintenant, c'est le seul endroit qui n'a pas encore été fouillé. Nous sommes arrivés à la cantine. Je viens juste de recharger ma carte repas. Je n'ai même pas encore mangé quelque chose de bon. Tangwan et Tangmo, en voyant un lieu autrefois familier, mais aujourd'hui en désordre complet, se sentent tristement inexplicables. Il semble qu'il n'y ait pas de zombies dans la cantine, comme dans la salle de répétition. Porte en fer. Les zombies ne peuvent pas entrer? Je ressens finement une anomalie. À travers la fenêtre, je vois le réfectoire en désordre. Je me rends compte que les choses ne sont pas simples. Il est évident qu'il y a eu une épidémie de zombies ici. Mais quelqu'un a déjà réglé le problème. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Liu Ruyan est à mes côtés. Elle est devenue beaucoup plus intelligente. Ce qui est naturel. Je serre la poignée de la porte. Et applique lentement de la force. La porte en fer solide commence à se déformer. Je tire avec force vers l'extérieur. Et la porte cède sous la pression. Dès que je franchis la porte, j'entends de légers bruits de pas à l'étage. Il semble y avoir pas mal de monde. Je fais signe à quelques personnes d'attendre en bas. Et décide de monter seul voir à l'étage. Mais avant que je monte, au tournant de l'escalier, une voix prudente résonne. Arrêtez, qui est là? Évidemment, ce sont des vivants. On dirait que si je disais mon nom, tu pourrais me reconnaître. Je reste un peu sans voix, la personne à l'étage semble surprise. Mais que venez-vous faire ici? Si vous cherchez refuge, tant que vous n'avez pas de mauvaises intentions, nous pouvons te laisser monter. Alors, combien êtes-vous? Il y en a 10 au total. L'autre partie ne cache rien. Il pense qu'en disant son nombre, il pourra m'intimider. Mais moi, j'ai été immédiatement intrigué. Je me suis dit que ça semblait prometteur. Puis j'ai lancé tout de suite. J'ai demandé, combien y a-t-il de femmes? Heureusement, comment vous appelez-vous? J'ai haussé un sourcil sans trop y penser, balayant du regard un groupe de filles tenant des casseroles et des bols, tremblantes de nervosité. Enfin, mon regard s'est posé sur la plus jolie des jeunes filles. Bonjour. Je m'appelle Tan Xiaoya. Si tu veux discuter, tu peux venir me trouver. Et tes armes? Merci de les poser là-bas. Tes autres compagnons peuvent monter un par un maintenant. Mais ils ne doivent pas prendre d'armes. Regardant Tan Xiaoya parler, je ne pouvais m'empêcher d'admirer. C'était une fille au corps bien proportionné, aux formes nettes, pleine de jeunesse et de vitalité. Les muscles de ses mollets étaient parfaitement dessinés, sans perdre aucune beauté féminine. Son corset révélait la calme assurance qu'elle exprimait. C'était totalement une mise en scène de sa part. J'avais un peu envie de rire. Je lui ai sorti une lourde pièce en alliage de derrière. Si tu crains que je ne sois pas de bonne foi, prends-la alors. Je ne veux pas faire ça non plus. Mais je dois assurer la sécurité de tout le monde. Tan Xiaoya pensait que j'exprimais du mécontentement, expliquant son impuissance, tout en tendant la main pour attraper mon couteau. Résultat de cette épreuve, Tan Xiaoya vacilla, faillant presque tomber par terre. Heureusement, il a réagi vite, augmentant immédiatement la force dans la paume et le poignet, soutenant fermement le couteau qui allait tomber. Sa force acquise à travers l'entraînement lui permit à peine de reprendre le couteau. Quelle blague! Qu'est-ce que c'est que ça? Quel bon samaritain fabrique un couteau aussi lourd? Et en plus, un couteau à une main. Pour ne pas perdre la face, Tan Xiaoya déposa vite le couteau de côté, retrouvant aussitôt son air de leader. Je te donne l'arme. Mes compagnons peuvent monter, non? Oui, c'est bon. Tan Xiaoya mit les mains dans le dos,
se frottant secrètement les doigts. Tan Xiaoya croyait que les autres en bas étaient aussi des hommes. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que celle qui est montée était une fille à l'allure élégante et gracieuse. Dès son apparition, même elle ne pouvait s'empêcher de jeter quelques regards. Sœur Xiaoya. Cette personne me semble familière. On dirait Liu Ruiyan. La fille à côté de Tan Xiaoya a reconnu Liu Ruiyan immédiatement après l'avoir vu. Elle l'a tout de suite reconnu. Suong Liu Ruiyan est montée et a jeté un coup d'œil aux personnes au 2e étage. Puis elle a couru vers moi. Elle me touchait à gauche et à droite avec sollicitude. Je n'ai pas été du tout réservé. Je l'ai embrassée sur sa petite bouche fragile. Ce qui a immédiatement fait rougir Liu Ruiyan de honte. Pour ce qui est des baisers, elle n'était plus aussi timide qu'avant. Mais maintenant il y a tellement de gens. Alors Liu Ruiyan a baissé la tête. Pour éviter que je fasse autre chose devant tous ces étrangers. Mais leur affection profonde restait enviable. Comment Tan Xiaoya et les autres avaient-ils pu voir une telle scène? Les filles entourant le groupe affichaient une gêne visible. Ceci ne devrait pas être Liu Ruiyan, n'est-ce pas? Tan Xiaoya semblait un peu confuse. Elle savait que Liu Ruiyan était cette célèbre princesse insignée du cercle. Mais dans son impression, comment cette demoiselle pouvait-elle être si proche d'un homme de cette manière? Très vite, Tan Xiaoya a pensé à une possibilité. C'est que maintenant, c'est la fin du monde. L'ordre humain s'est déjà effondré. Liu Ruiyan n'est qu'une femme faible. Peut-être qu'elle est menacée en ce moment. À cette pensée, l'impression que Tan Xiaoya a de moi se détériore instantanément. Mais Tan Xiaoya ne dit rien. Il regarde tranquillement en bas, puis remonte à nouveau. Une fille avec un visage et une silhouette d'exception. Une jeune fille élégante dont Tan Xiaoya se sent un peu inférieure. Et Bei Sisi ne s'éloigne jamais de moi. La première chose qu'elle fait en montant est de venir à mes côtés. D'être proches l'une de l'autre. Voyant cela, Tan Xiaoya est encore plus convaincu de ses soupçons. Il pense que Liu Ruiyan et cette fille sont toutes deux menacées. Il serre involontairement les poings. Mais il ne compte pas intervenir pour l'instant. Il commence seulement à s'inquiéter pour ses filles près de lui. Mais à l'instant suivant, les pupilles de Tan Xiaoya se contractent légèrement. On voit alors deux petites filles mignonnes et adorables. À hauteur de son ventre, monter les escaliers depuis le bas. Puis elle court rapidement jusqu'à mon côté. Bon, nous sommes assez de personnes pour discuter maintenant. Mais pourquoi ton expression est-elle si étrange? Je n'ai pas assez de monde. Je t'ai déçu? Je regarde Tan Xiaoya, intrigué. Mais Tan Xiaoya n'est pas si content que ça. Elle regarde, debout entre les personnes. Toujours avec un visage calme. Je ne peux pas contenir ma colère et je dis. Tu es vraiment un salaud. À ces mots, je reste bouche bée. Je n'ai rien fait, non? Pourquoi m'avoir ainsi étiqueté? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis ni en colère ni fâché. Je demande calmement en retour. Tu ne leur laisses même pas de répit. Tu es vraiment trop loin. Ne crois pas que j'ignore ce que tu leur as fait. Ta conscience ne te fait-elle pas mal? Tan Xiaoya pointe du doigt Tangwan. Tangmo. Avec un air plein de rancune. Les autres filles aussi. Me regardent comme si elles voyaient une tragédie. Comprenant enfin. Je les regarde, un peu perdu quant à comment expliquer. Heureusement, Tangwan comprend aussi. Que Tan Xiaoya s'est fait un malentendu. Et se précipite pour intervenir. Agitant ses petites mains délicates. C'est pas ce que tu crois, grande sœur. Frère Suong est une bonne personne. Je n'ai fait que regarder un peu, en fait c'est un étudiant en première année. Et il m'a juste accueilli sans condition. Rien ne s'est passé du tout. Voyant l'air pressé de Tangwan, le cœur de Tan Xiaoya fondit. En même temps, il s'est tout de suite calmé. Ce que tu dis est vrai. Alors, Liu Ruiyan est la petite amie de Suong, le frère. Ils ont une relation assez bonne. Tangwan a expliqué avec insistance. Mais lorsque Tan Xiaoya a soudain remarqué que Bei Sisi se rapprochait davantage, elle a de nouveau eu des doutes. Mais avant qu'elle ne puisse douter, elle a vu Liu Ruiyan avec des yeux pleins de tendresse. Comme s'il regardait un trésor, il me regardait. J'avais l'impression qu'il ne se sentait pas menacé. Mais pourquoi cette fille joue? Tan Xiaoya a pointé Bei Sisi en l'interrogeant. Si Liu Ruiyan est la petite amie, alors pourquoi Bei Sisi fait-elle pareil? Cependant, Tangwan ne comprenait pas davantage. Elle ne savait pas comment expliquer à ce moment-là. Fallait-il dire qu'ils avaient une relation un peu spéciale, tous les trois? Juste au moment où Tan Xiaoya commençait à douter. Bei Sisi a soudainement dit doucement. Je suis sa cousine. Nous sommes toujours comme ça d'habitude. Vous ne devez pas trop y penser, c'est ma cousine. Le sourcil de Tan Xiaoya s'est détendu. Elle a réalisé qu'elle semblait s'être méprise. Alors elle s'est vite excusée. Se sentant embarrassée par son imprudence. Quand elle m'a regardé à nouveau, l'impression de Tan Xiaoya a aussi beaucoup changé. Offrant protection à ses 4 filles. Je n'ai encore rien fait de mal. Est-ce que c'est vraiment un homme bon? Pensée flottante. Tan Xiaoya fit en sorte que les autres ne soient plus tendus. Mais à ce moment, Liu Ruiyan resta silencieuse. Cette basse ici est devenue sans raison une cousine. Mentir sans même cligner des yeux. Toujours à vouloir lui voler. Suong, je suis vraiment désolé tout à l'heure. Je ne savais pas votre situation. Je pensais que c'était des gens féroces et cruels. C'est pour ça que je vous ai traité ainsi, ce n'est pas grave. Alors, pouvons-nous parler d'autre chose? Oui, que veux-tu faire? Si tu veux de la nourriture. Cela ne nous dérange pas du tout. Il y a beaucoup de viande froide ici. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas l'emporter. Je ne suis pas très intéressé par la nourriture.
Je me demandais si vous pouviez rejoindre mon refuge. Et survivre ensemble à l'avenir. J'ai été honnête sur mon but. Pour être franc. Si vous êtes nombreux. J'aurais sûrement accepté. Mais nous sommes tous faibles. Si je vous remets à toi. Que feras-tu si tu ne peux pas les protéger? Face aux méfiances de Tan Xiaoya. Je répondis simplement. C'est simple. Tu peux d'abord rejoindre. Je partage toutes les ressources avec vous. Si tu penses que je n'en suis pas capable. Alors annule la coopération des ressources. Vous pouvez aussi prendre ce que vous voulez. De toute façon, ce ne sera pas une perte, c'est clair. Vous avez beaucoup de ressources? J'ai vidé un supermarché à proximité. Tu trouves ça beaucoup? Après une longue réflexion. En pesant le pour et le contre, Tan Xiaoya a aussi pris une décision intérieure. Puis elle a tourné son regard vers les autres. J'accepte de te rejoindre. Mais Xiaoya Jie. Je t'écoute, ça me va. Tu n'as pas d'objection? Moi aussi je rejoins. Tan Xiaoya est très apprécié parmi la foule. Dès qu'il a entendu qu'il allait rejoindre, les autres ont commencé à exprimer leur position. Le système Ding a aussi émis un son de notification. Tan Xiaoya, H20. Note S0. Récompense, plan de générateur électrique complet. Xia Yutong, H19. Note 0. Récompense, plan de mine terrestre. Li Anmo, H20. Note 0. Potion de renforcement de récompense. À cet instant, mon système affiche toutes sortes de notifications, y compris pour Tan Xiaoya. Les récompenses pour un total de 7 filles ont été attribuées. Jetant un coup d'œil. À l'exception de Tan Xiaoya noté S. Cette petite demande. J'ai aussi hoché la tête. Je pouvais le voir moi-même. Ces filles sont toutes considérées comme belles. Et Tan Xiaoya est encore plus belle et unique. Une telle note n'est donc pas surprenante. Mais c'est la récompense cette fois-ci qui m'a un peu surpris. Les plans du générateur combiné nécessitent un noyau cristallin violet pour être fabriqué. Ce générateur peut produire de l'électricité via l'énergie solaire, éolienne, la combustion de carburant, etc. Rapidement, l'après-midi est arrivé. En plus d'avoir déplacé toute la nourriture de la salle de concert, j'ai aussi directement bloqué la porte cassée du réfectoire. Heureusement, il y a une porte arrière pour entrer et sortir. Suong a marché longtemps aujourd'hui. Mes jambes sont déjà molles. Peux-tu me masser un peu? Disant cela, Liu Ruiyan a posé ses longues jambes blanches directement sur moi. Regardant sa tête pitoyable. Il est impossible de refuser. Et Liu Ruiyan a observé un instant. Après avoir constaté que personne ne regardait par ici, il m'a immédiatement donné un baiser. Puis a fermé les yeux, se laissant faire. Le deuxième étage de la cantine a des cabines. Mais Tan Xiaoya a enlevé toutes les tables des cabines, qui sont maintenant devenues des salles de repos. Au départ, chacun pouvait dormir seul dans une cabine. Mais j'ai quand même dormi avec Liu Ruiyan et Bessissi. Tangwan et Tangmo étaient ensemble, avec une cabine à eux, ce qui a aussi résolu mon problème de ne pas avoir d'espace privé pour pointer. Ce soir aussi, comme d'habitude, nous avons veillé longtemps avant qu'elle ne s'endorme. Liu Ruiyan et Bessissi avaient prévu de se lever pour aller aux toilettes dehors, puis de revenir continuer à dormir. Mais en revenant, elles ont jeté un coup d'œil à la cabine de Tangwan et Tangmo, qui était un style plutôt sympa. Mais j'ai perçu quelque chose d'anormal. On pouvait entendre leur respiration désordonnée et de légers tremblements. J'ai tendu la main pour toucher leur front, ils avaient très chaud. Ils avaient de la fièvre. Que se passe-t-il? Ils ne se sentaient pas bien. Et ne m'en avaient même pas parlé? Je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Ils étaient malades. Mais n'osaient pas le dire. De peur de me causer des ennuis. Mais ce n'est pas possible comme ça. Il faut changer ça. Alors j'ai directement ouvert le panneau système. J'ai redémarré l'hypnose après longtemps. Pour que votre partenaire soit plus disposé à exprimer ses véritables pensées. Cet effet a été directement appliqué et a pris effet. Après avoir fait cela à tous les partenaires. Je comptais demander à Tan Xiaoya, pour voir s'il y avait des médicaments. Je n'avais pas trop d'espoir au départ. Mais à ma surprise, il y avait justement une boîte de médicaments. Après avoir pris des antipyrétiques à la cantine, j'ai rapidement réveillé les deux personnes, émettant des cris qui faisaient frissonner jusqu'au haut. Pas besoin d'appeler grand frère pour l'instant. Viens boire ton médicament. La petite bouche cerise de Tangwan a été bouchée par la cuillère. Le médicament amer contre la fièvre a été administré dans sa bouche. Son visage était fortement rouge à ce moment-là. Je ne savais pas si c'était à cause de la fièvre, ou parce qu'il était tenu dans mes bras qu'il était aussi rouge. Quand il a de la fièvre, il peut être un peu capricieux. Il fait ce qu'il veut sans se soucier des autres. Il peut te causer des ennuis. Ne te fâche pas. D'accord. J'ai compris. Après avoir reposé Tangwan, j'ai pris Tangmo dans mes bras, en regardant son visage identique à celui de sa sœur. Si ce n'était pas Tanwan qui avait parlé en premier. Je commence à ne plus savoir qui est qui. Réveille-toi, il faut prendre le médicament. J'essaie de réveiller Tangmo. Je regarde Tangmo, qui ne m'avait jamais parlé, ouvrir lentement les yeux. Je deviens une cuillère de médicament et le lui donne. Mais Tangmo garde la bouche bien fermée, avec l'air de ne pas vouloir boire le médicament. Il est temps de prendre le médicament. Je continue à le persuader. Donne-moi à boire. Tangmo murmure très doucement. C'était la première fois qu'il me parlait. La voix était encore plus douce que celle de Tangwan. Mais je suis en train de te donner à boire, non? Je suis un peu perplexe. Mais à ma surprise, la phrase suivante de Tangmo me fait hésiter un instant.
Est-ce que je peux faire ça en donnant avec la bouche? Est-ce possible? J'étais vraiment un peu perdu. Difficile d'imaginer que celui qui dit ça est quelqu'un qui souffre d'une forte anxiété sociale. Tangmo. Est-ce ça qu'on appelle de la volonté propre? Non. Peut-être que je viens juste d'émettre une instruction qui facilite l'expression intérieure. Mais cela ne change pas sa manière de penser. Donc ce que Tangmo fait maintenant est ce qu'il voulait vraiment au fond de lui. Ce n'est pas impossible non plus. Je ne suis pas tout à fait sûr. Puis je prends une gorgée de médicaments pour faire baisser la fièvre. Je pensais encore à comment. À ce moment-là, Tangmo, à moitié dans les vapes, a levé la tête. Et s'est rapproché de moi. Ses deux lèvres se sont posées l'une contre l'autre. Le petit serpent Tangmo a été le premier à explorer. Il a entrouvert ma bouche. Et a pris le médicament pour faire baisser la fièvre. Le remède a vite été bu. Ce qui m'a un peu embarrassé. Après tout, avec Liu Ruiyan et les autres, j'avais l'impression d'être en couple. Mais avec Tangmo, cette impression de poupée de chiffon m'a fait ressentir une certaine dépravation morale, etc. Le médicament est déjà fini. Tangmo, que fais-tu? Je voulais justement lâcher sa main. Mais j'ai vu que Tangmo semblait s'accrocher à moi. Elle a ouvert ses deux bras et m'a serré fort contre elle. Sa petite bouche refusait toujours de se séparer. Si je voulais mettre fin à ça, je pourrais facilement la soulever. Mais en la voyant si passionnée, j'étais sur le point de repousser sa main, puis j'ai changé d'avis. Je me suis laissé emporter par une forte curiosité. Je voulais voir jusqu'où Tangmo pouvait être capricieuse. Et ce qu'elle allait encore faire. Soudain, un bruit de nettoyage de vitres résonna dans la pièce. Tangmo récompensa alors avec une arme, un poignard noir et doré. À ce moment-là, allongé sur le matelas, j'ai poussé un long soupir. J'étais complètement abasourdi. Qui a dit que ce Tangmo était capricieux? Ce Tangmo est vraiment génial. Après une pause, j'ai touché les fronts des deux, constatant que la fièvre baissait peu à peu. Je voulais juste rentrer. Mais à peine levé, une petite main m'a retenu. Tu ne peux pas partir. À ce moment-là, Tangmo était accroché à moi. Ses yeux embués par la fièvre m'ont fait me recoucher. Ses petites jambes directement enroulées autour de moi, me prenant pour un oreiller, serrant contre lui avec toute son innocence. Oui, je n'ai pas embêté les miens. La très raisonnable Tangwan. Tangmo. Je n'ai vraiment jamais utilisé de système. Ce que je viens de faire, c'était juste pour les rendre un peu plus honnêtes. Grand frère Suong. Tout à coup, la voix de Tangwan est venue à mon oreille. Je me suis tourné pour regarder. Tangwan, encore à moitié endormi. On ne sait pas si c'était du somnambulisme ou autre. Sa petite main s'est glissée discrètement, et s'est directement enroulée autour de mon cou. Le lendemain matin en se réveillant, Tangwan, qui s'était endormie après avoir pris le médicament la veille, ne savait pas ce qui s'était passé. Elle a juste ouvert les yeux pour me trouver en train de la serrer dans mes bras. À cet instant, Tangwan est resté figé un long moment. Désolé. Ensuite, Tangwan a lâché la main. Tout le matin, son visage est devenu tout rouge. La seconde suivante, elle a enfin vu Tangmo. Elle a remarqué que sa propre sœur tenait aussi serrée. Et clairement, elle était déjà réveillée. Mais restait collée à lui sans bouger. Jusqu'à ce qu'elle croise le regard de Tangwan. Tangmo a lentement lâché prise. À contre-cœur, il a quitté mes bras. Il a regardé vers moi avec ses magnifiques yeux pleins d'émotion. Il se souvenait clairement de ce qu'il s'était passé hier. Mais il ne disait rien. Et ne montrait aucun signe de distance envers moi. Au contraire, il semblait encore plus proche. Frère Suong, pardon. Merci de m'avoir aidé hier. Ce n'est rien, si tu te sens mal à l'avenir. Ne me le cache pas. Cela m'éviterait de m'inquiéter encore plus. Tangwan hocha la tête. Comme un enfant qui a fait une bêtise et est repenti. Repose-toi encore un peu. Je vais aller chercher Mu Shui et Sissi. Xiaomo, qu'as-tu fait hier? Prendre des médicaments, Tangmo semblait un peu coupable. Vraiment? Tant que tu n'as pas mis quelqu'un en colère, c'est bien. Dis donc, comment ça se fait que tu as une odeur étrange sur toi? Peut-être que c'est l'odeur du médicament. Tangmo se sentait encore plus coupable maintenant. Finalement, Tangwan regarda sa sœur bizarrement pendant un moment. Pas encore vraiment de soupçon. Mais en baissant la tête, elle vit une tache sur les draps. Elle calcula secrètement les jours. Il semblait que Tangmo n'était pas si tôt. Juste mal reposé. Le corps déséquilibré peut-être. Liu Ruyan, le pointage est terminé, récompense reçue. Potion de renforcement. Bai Sissi, le pointage est terminé, récompense reçue. Compétence perception. La cible suivie sera marquée si vous l'attaquez. La position de la cible sera perceptible par vous pendant 1 minute. Liu Ruyan. Tu es un peu à la traîne dernièrement. Aucune bonne chose n'est sortie. Je tapotais la joue de Liu Ruyan, pensant à tout un tas de choses dans ma tête. On aurait dit qu'elle sentait mon insatisfaction à son égard. Liu Ruyan serra mes bras de ses deux mains, et embrassa plusieurs fois mon bras. Puis elle posa ma main sur sa taille. Elle joua à fond la carte de la séduction. Si quelqu'un d'extérieur ne le disait pas, qui penserait que la Liu Ruyan actuelle est liée à cette noble fière d'avant, qui ne considérait personne? Chérie, est-ce que je suis belle? Belle, je remarque que Liu Ruyan parle plus ce matin. C'est probablement à cause du système. Je ne trouve pas ça désagréable. Au contraire, je suis plutôt curieux de ce que Liu Yuyan va dire, des choses qu'elle ne dit pas d'habitude. Quant à Bai Sissi, elle est toujours très déchaînée, mais elle s'épuise très vite. Aujourd'hui, elle a même battu un record.
Elle s'est carrément évanouie. Chérie, Liu Yuyan. À ce moment, il profite pleinement de ce moment à deux. Collé à mon oreille. Il répète le mot, chérie, encore et encore. Tu trouves que c'est Sissi qui est la plus belle? Ou que c'est moi qui suis la plus belle? À ces mots, je ressens à nouveau une certaine pression. Au début, je ne savais pas quoi répondre. Mais Liu Yuyan me regarde avec une expression pleine d'espoir. Et en même temps un peu anxieuse. J'hésite. 0,2 secondes plus tard. Tu es la plus belle, et le visage de Liu Yuyan s'illumine de fierté. Un sourire se dessine au coin de ses lèvres. On croirait que ce n'était pas lui qui était anxieux tout à l'heure.